every hour. Juste du bon stock. Radio. Pour les amateurs de F1, quand même la nouvelle du jour qui est arrivée cette nuit de bonne heure, en fait, de matin de bonne heure. Lewis Hamilton, qui sera à partir de 2025 chez Ferrari. Donc, Ferrari, avec Lewis Hamilton à partir de l'an prochain. C'est l'Espagnol Carlos Sainz qui se fait dire goodbye. Et lui, qui est en train de négocier, aboutirait peut-être chez Williams. Donc, gros move. Chez Mercedes, j'imagine que ça doit pas être le party là. Probablement que les meilleures années de Lewis sont derrière lui, mais quand même, c'est une grosse affaire. Jerry, t'es salué. On ne l'a pas fait officiellement, même sur le Prime un peu plus tôt. J'ai même pas fait la même chose avec Mr. White. On a sauté dans le tas direct. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien. On a devant nous autres le lancement du week-end officiel. Donc, ça c'est motivant. On s'en va vers la fin de semaine. Nous, on part la fin de semaine. Le jeudi, les amis. Yes. Je veux te faire entendre quelque chose que j'ai entendu hier sur les réseaux sociaux. OK? Les réseaux sociaux? Oui. Une jeune fille, l'âge de ma fille probablement, elle a un chum en France, elle est au Québec, elle s'en va magasiner dans un métro. Ça pourrait être n'importe quel autre supermarché. N'importe quel supermarché, même les supermarchés pas chers. Je veux dire, vous excluez panier extra où est-ce qu'il y a des deals, parce que Sylvain magasine des deals avec les grands épiciers, des patentes, des surplus, des affaires. Quand vous payez le vrai prix, faites un crise de saut. Que vous soyez au Super C ou que vous soyez, peu importe, là, IGA, tout ça. Je comprends qu'IGA et Métro, c'est plus cher. C'est plus cher, sauf que... C'est ça, mais Super C, c'est... oui, il y a des... C'est plus donné, là. Non. Il y a des affaires qui sont à prix normal, cher. C'est pas toutes... Ils ont plus de deals, mais... Ça veut dire... c'est très cher, là. Et là, elle est sur TikTok. Pas TikTok. Elle est sur TikTok. TikTok. J'adore TikTok pour ça. Parce que nos jeunes, ils n'en ont rien à crisser, là. Hey, en passant. Si vous voulez sauver la langue et la culture du Québec, et que vous me faites à croire que vous devez forcer Spotify à mettre en priorité Ariane Moffat versus Taylor Swift, nos enfants ont aucune crise d'idée qui est Ariane Moffat. Puis dites-moi pas qu'elle ne connaisse pas, puis que justement, c'est lui le problème et qu'il devrait la connaître. Même moi, qui est dans la musique depuis toujours, je suis pas capable de vous fredonner une toune d'Ariane. Et j'ai rien contre Ariane Moffat, là. OK? J'ai absolument rien contre. Je ne parle pas contre Ariane Moffat, OK? C'est juste que de vouloir forcer par... Ici, là, c'est... Nous devons réglementer, nous devons interdire, nous devons... C'est rien des crises de règles de A à Z. Ouais, l'algorithme de Spotify n'est pas fin. J'écoute de la musique québécoise. Oui. Il m'en propose jamais. Pas vrai. Ça, c'est zéro vrai. Parce que dans mes playlists... J'ai fait un paquet de playlists à un moment donné, puis j'en ai fait un en musique française à un moment donné. Puis par après, la semaine d'après, il ne me poussait que de la musique française. Mais, je veux dire, moi, j'ai mes playlists, j'ai mes affaires que j'écoute, j'ai mes patentes, mais j'ai mes préférences. Et oui, l'algorithme te pose des choses qui vont ressembler à ce que t'aimes. Mais si t'es bien équipé, si t'as des listes de fait, si t'as tes artistes que t'aimes, t'as des affaires que t'as loadées dans ton téléphone, t'as même pas besoin de suggestions de Spotify. Ils voient que t'es pas mal équipé pour t'organiser tout seul. Mais de faire à croire que c'est ça qui va sauver la culture québécoise, ça, c'est rire du monde. Ça, c'est rire du monde. Et ne faites jamais ça, là, OK? Taylor Swift, bon, on est un peu tanné de l'avoir au football, mais on va passer à travers, là. Mais je veux dire, Taylor Swift, c'est la plus grande artiste depuis les Beatles. Et je parle pas de musique, je parle de son influence et de son pouvoir. C'est ça. OK? Une personne sur 5, c'est triste, mais une personne sur 5, dans les jeunes, vont décider... Ça fait que, overall, ça fait une personne sur 5. Donc, imaginez-vous si on met
juste le groupe d'âge, mettons, 18-30 ans, c'est probablement une personne sur deux, vont décider pour qui ils votent quand Taylor Swift va dire « Je veux voter pour Biden ». C'est ça. Ça va être ça, là. Et eux autres, ils disent « Ben moi, là, quand Taylor Swift va me dire pour qui elle vote, je vais voter pour la même personne. » OK? Mais ça fait bizarre, mais c'est pas une première, ça. C'est des Beatles, là, quand John Lennon parlait de tel sujet, là, il y a du monde qui est influencé par ça. Là. Oui, mais c'est sûr. Bon, c'est-à-dire les grands artistes... C'est parce qu'elle a un pouvoir immense. Oui. C'est pas, puis elle n'a pas demandé ce pouvoir-là en passant. OK? Je vais la défendre là-dessus. Là. Elle n'a pas demandé. Comme elle n'a pas demandé que la caméra de la NFL ou de CBS soit sur elle tout le long, même qu'à un moment donné, on la voit dire « Hey, you go away » en parlant de la caméra. OK? Donc, on va lui donner une chance aussi. Puis, c'est parce que c'est une artiste incroyable. C'est une artiste... écoutez, là, elle s'en va au Japon, elle fait 5 shows dans un stade de 80 000 places. C'est 55 000 places. C'est 55 000. 55 000, elle colle 5 shows en ligne, pas d'école. Bon, OK. Ben, t'as peu. Je te le dis, là. Ah oui, mais les gens ont plus de chances d'écouter Taylor Swift si Taylor Swift leur a proposé à la place de Ariane Moffat. Ariane Moffat, là, c'est pas pour les fans de... Il est là, le bug. Il est là en crise, le bug. Si tu es obligé de me sortir une artiste un peu pointue, là, OK, qui a été montée par l'industrie, la disque et compagnie, mais qui n'a jamais été une artiste, entre guillemets, populaire. Elle a été une artiste qui a été poussée par l'industrie. Puis on a fait semblant qu'elle était populaire. Puis on lui a donné des prix comme si elle vendait 500 000 disques. Mais c'est jamais arrivé. Mais cette madame, aujourd'hui, c'est une madame Ariane Moffat. Là. C'est une madame. Elle a 44. Ben, c'est une madame. C'est ça, c'est Madame Moffat. Elle a 10 ans de moins que moi. Moi, je suis un bonhomme. Ben, si t'es pas capable de me sortir un autre artiste pour me dire, hey, quelque chose qui ressemble un peu, qui est un peu jeune pour les jeunes adultes, ceux qui aiment la musique, puis qui sont en vie, puis qui bougent un peu, là. Ben, si tu me compares, il est là le bug. C'est pas Spotify le bug. C'est pas Spotify le bug. Le bug, c'est qu'on n'a pas d'artiste qui sonne comme ça devrait sonner en 2024. En France, il y en a. C'est drôle, là, mais mes filles sur Spotify, dans leur liste, ils ont des artistes françaises de France. Mais leur musique ressemble beaucoup à ce qu'ils écoutent en anglais. Ce que les Français font, il y a un genre de rap, là. C'est rappé un peu comme ça. Musique. Mais ça ressemble beaucoup à la musique actuelle. Moi, j'écoute Zouzou, là. Je ne connais pas Zouzou, mais... Zaza. Zazou. Zazou, Zaz. C'est Zaz. Mais nous autres, ici, là, il n'y a pas d'artiste. Bon, il y a peut-être le Loud, OK? Il y a Loud. Il y en a peut-être un autre ou deux là, que j'oublie, là, mais... à chaque fois qu'on me parle d'artistes, quelqu'un m'a sorti ça. Ça dit, ouais, mais moi, je ne vois pas jamais dans mes choix Michel Rivard. Voyons, calisse. Il n'y a pas grand monde qui voit les Rolling Stones non plus, là. Je veux dire, c'est à quelle époque vous êtes? Le bug, il est là. Le bug, c'est pas Spotify. Puis, je vais vous avouer quelque chose, que c'est pas les jeunes non plus le problème. Le problème, c'est pas celui qui cherche, puis celui qui aime, puis celui qui veut entendre quelque chose. Le problème, c'est qu'est-ce que tu crées? C'est pas la plateforme, le problème. Mais on a voulu sauver le français avec toutes sortes de patentes. Ça a l'air à bien marcher en passant. En tout cas, à Montréal, ça marche zéro. Là. Donc, tout ce qu'on s'est donné, la loi 101, les patentes de forcer de la musique, la patente de ci, la patente de ça, on s'est forcé, on s'est donné un paquet de règles idiotes. Là, on continue avec les magasins où on va avoir, mettons, Home Depot écrit gros de même, puis 5 fois plus gros au-dessus, ça va être marqué quincaillerie. C'est complètement cave. Là, ça va être bizarre. Là. Ça va l'air. Oui, ça, c'est complètement cave. Mais ça va sauver le français, ça. Puis aller attaquer Spotify puis Netflix, ça va sauver le français. Il n'y a rien qui va sauver le français en passant. Là. Les Français
les Québécois qui parlent le québécois sont en train de crever à petit feu. Là. Ils sont tous au-dessus de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ils sont tous en train de crever. Ils n'ont pas fait d'enfants dans les dernières générations. Ils n'en ont pas fait d'enfants. Donc, ils sont en train de disparaître. Là. Et les nouveaux qui arrivent, eux autres, ils ont une culture mondiale. OK? Ton point est excellent. Ton point, il est là. Louise Baudouin, c'est ça qu'elle comprend pas. Elle comprend zéro ça. Là. Hey, on est encore pogné que Louise Baudouin, c'est boire. Non, c'est... On a encore Louise Baudouin qui est là. Elle est dans une patente, là, d'une espèce de comité de francisation, là, une patente. C'est ça dans ma boîte. Elle dit, j'ai pas eu une entrevue hier sur X, elle dit, j'ai de la misère à trouver mes artistes sur Spotify. Mais Chris, t'es pas bonne, là. Voyons, j'ai de la misère à trouver tes artistes sur Spotify. Tu l'aimes à Michel Rivard. T'es encore accroché sur Michel Rivard. Un trou dans les nuages. Yark. Ben, marque Michel Rivard dans recherche. Ben oui. Rentre-toi dans fais-toi une liste. Mets toutes les tunes de Michel Rivard que t'as, puis va à la fin de ta liste. Puis ça va te proposer toutes des affaires qui ressemblent à Michel Rivard. Il n'y aura pas de Taylor Swift. OK, je peux te le dire. Il n'y aura pas de Taylor Swift. C'est bien fait. C'est très facile. C'est très convivial. Il n'y a rien qui empêche un Québécois d'écouter de la musique québécoise avec Spotify. Ça, là, c'est d'essayer de trouver un coupable pour essayer de nous faire croire qu'on va, avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous, sauver notre langue. On ne sauvera pas ça de même. Là. OK? Si on avait voulu sauver notre langue, on serait mis à faire des enfants, puis on aurait mis priorité à bonne place, on se serait arrangé pour que un des deux reste à la maison, qu'on ait une vie décente avec un salaire, qu'on soit capable de se payer une maison, puis qu'on soit capable d'avoir 4-5 enfants dans la maison encore aujourd'hui, ce qui est plus faisable dans l'époque qu'on est. Parce que les deux doivent travailler. Si tu as 2 enfants, ça coûte extrêmement cher. Si tu en as 4, sacrément, t'es pauvre comme job. Ça n'a aucun sens. Donc, si c'était ça, le but, là, on y aurait pensé avant. Mais les étiquettes, ces magasins, puis la patente de Spotify, puis l'histoire de Netflix. Chris, avez-vous vu la quantité de production sur Netflix? On est 6 millions de francophones. Oui, puis les productions, ils arrivent de partout à ce temps. Oui, mais on ne sera jamais capable. Le but, c'est d'avoir 30% de production québécoise dans Netflix. Elle l'a dit. Oui, mais là, t'as peu, là. Elle l'a dit. Pour arriver à 30%. Non, tu peux pas, là. Ça va faire. Parce que si, mettons, tu mets ça comme règle à Netflix, qu'est-ce qui arrive? Ben, le Québec aura un catalogue spécial. Ça veut dire que Netflix va diminuer de son offre de 300-400% sur le catalogue qui est disponible. C'est sûr. Parce qu'on ne sera jamais capable de produire plus. Voyons, on est une petite place pauvre. On est une crotte de nez. Y a-tu quelqu'un qui va réaliser ça? Y a-tu quelqu'un qui va réaliser qu'on est une petite crotte de nez dans la patente? C'est extraordinaire qu'on ait toffé tout ce temps-là à travers une marée. Bravo! Puis oui, on veut que ça se poursuive, mais malheureusement, regardons la démographie. C'est fini! Y a-tu quelqu'un qui va réaliser ça? Est-ce que Louise Baudouin va comprendre? Non. Est-ce que la CAQ va comprendre? Non. Que toutes les histoires... D'ailleurs, il y a des interdictions sur l'enfer. C'est une par jour. Là, ils veulent interdire la pose de cils. Oui. Là, on va avoir de la police des cils. Bon, la police des cils. La police des cils s'en vient, les amis. Là. OK? Ça s'en vient. Ah non, ça c'est... non, les cils, il y a plein de monde qui ont... Ça va prendre une genre de CCQ des cils. Ben oui, n'importe qui pose des cils, puis ça décolle. On va prendre un genre de... Ça va prendre... Oh, là, maintenant, ouais, ça prend une carte, puis ça prend... Faut être équipé pour poser des cils. Tu sais, c'est incroyable. Donc, Louise Baudouin, je vais vous le dire, Madame Baudouin, les gens... c'est qui le crinqué de la CAQ, là? T'as Simon Barrette, je sais pas trop quoi. Simon Barrette, puis t'as le ministre, là, le chum le guitariste, là. Oui, t'as le guitariste. Oui, t'as le guitariste. T'as le guitariste. Mais le gars qui s'occupe de la langue française ou le patent de choses, Simon Barrette. Non, c'est le chum à JJ. Le chum à JJ. Non, ça, c'est le gars de la culture. Oui, ça, c'est le gars de la culture. Ça, je te disais, lui, il s'occupe du français. Là. Non, lui, il s'occupe de la culture. Ah, c'est ça. Le gars du français, c'est Simon Barrette, pas tant de choses. Il a mis du monde. Et l'autre qui s'en occupe, c'est le gars qui joue de la guitare. Oui. Roberge.
Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3. À ces 3-là, trop de monde. et à Louise Baudouin, c'est correct. On a fait une belle ride. Depuis, ça fait quoi, 400 ans, 450 quelques années qu'on est là. On a fait une belle ride. Malheureusement, on n'a pas fait d'enfants. Et les Québécois sont vieux et en train de mourir. OK? Ils sont en train de mourir. Il est trop tard. C'est peut-être beau mettre des grosses annonces, enlever, rapetisser le mot Home Depot puis mettre quincaillerie plus gros que la bâtisse. Ça ne change rien. Puis ils avaient bien beau forcer Spotify. Ah là, Spotify, il faut qu'ils mettent... faut que ce soit 30% de musique francophone. Mais ils vont tout enlever. Puis à un moment donné, ça se peut aussi, ils vont dire hey, on fait combien d'argent avec ce pays, cette place de pauvre? Il y a combien de monde, là? Ah, il y a 8 millions de personnes. Ça va finir de même. Ça va finir de même. Bon, OK. Non, là, avec tout ce qu'ils nous demandent, c'est-tu encore payant d'être là? Ou ça commence à être un genre de caillou dans la bottine, puis on en a plein notre casse pour une petite place grosse comme rien avec laquelle on ne fait pas d'argent. OK, on va arrêter ça, là. Tu l'as vu, il y a des sites. Tu as vu qu'il y a des sites cette semaine, tu as vu, je pense que c'est Polo Ralph Lauren ou je sais pas trop quoi, là. Ou Dior, je sais pas trop, là, que quand tu vas dedans. C'est Ralph Lauren. Ralph Lauren, ils ont mis une pause sur le site Internet. Là. Le site Internet Ralph Lauren au Québec, vous avez de la misère à rentrer dedans. OK? Je vois une patente là, de langue. Là, c'est ça, chose. c'est l'histoire de site en français, puis toute l'affaire. C'est Ralph Lauren, là, Amérique, là, je sais pas trop quoi. J'aimerais ça vous dire, on a fait des enfants... on avait des artistes qui nous craquaient. Le Québec est resté allumé comme les années 70, 80, où tout était en train de se bâtir. Mais le Québec s'est refermé sur lui-même. On est dans l'interdiction, on a peur de tout, on est toujours en train de se protéger. On n'est jamais en train de se lever de bout et dire « Hey, t'es un peu le soir que nous autres, on fait de la musique. » Puis Taylor Swift, on l'aime bien, là, mais on a aussi des bonnes. Puis tout le monde... Non, c'est pour pas avoir de Taylor Swift, on va empêcher la patente, on va diminuer... C'est ce qui est devenu le Québec depuis 20-25 ans. Et démographiquement, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui vont parler français parce qu'il y a des immigrants qui arrivent qui parlent français. J'en ai vu hier plein chez Home Depot. OK? Ils arrivent d'Afrique, ils arrivent de... Mais eux autres, ils ont une ouverture sur le monde. Premièrement, même, ils sont réveillés à la nuit. Ils parlent avec le monde là-bas la nuit. Ils sont dans une autre sphère. Là. Beaucoup de Congolais. Ils sont dans une autre sphère. Donc, plus ces gens... Allez sur l'île de Montréal. Allez sur l'île de Montréal, vous allez le voir de vos yeux. Allez même dans certains villages où il y a des fermes, il y a des... Ça parle latino pas mal, là. Donc, c'est en train de se transformer. Et le combat, je suis obligé de vous dire que il est plus démographique que Spotify, là. C'est ça. Spotify, je veux dire, si vous me dites en plus que vous avez de la peine qu'Ariane Moffat ne soit pas écoutée plus que Taylor Swift, là, je veux dire, ça part mal, là. Ça va pas bien, là. Parce que même si le gouvernement... Moi, je ramène toujours ça au restaurant, je suis un restaurateur. Mettons que le gouvernement dit les Québécois mangent de moins en moins québécois, puis on va obliger tous les restaurants du Québec, tous les restaurants à avoir de la soupe à gourgane. Donc, McDo, il est obligé d'avoir de la soupe à gourgane. Oui. Puis le Bicep Barbecue, il est obligé d'avoir de la soupe à gourgane. Puis votre restaurant préféré, il est obligé d'avoir sur le menu de la soupe à gourgane. Il rentre un client. Bonjour. Le client, il dit, je vais prendre une pizza, je vais prendre une petite garnie, s'il vous plaît. L'autre, il rentre, il dit, je vais prendre une poutine. L'autre, il rentre, il dit, je vais prendre 2 hot dogs vapeur. T'as 1000 clients dans la journée, il n'a pas un calice qui achète de la soupe. Ben, c'est ça. Mais, à un moment donné, est-ce qu'il faut obliger le monde de manger la soupe? Et là, la patente, là, tu sais, veux dire, t'as bien beau le mettre, mais le monde... Ils en veulent pas. Moi, le Netflix, je suis un client, là. Oui. Moi, je paye-tu Netflix, moi? Oui, tu le payes. Bon, ben, je paye. Si t'es pas content, ça va arrêter de le payer, là. Ben, c'est ça l'histoire. Parce qu'à un moment donné, moi, si je vais sur Netflix, puis je paye. Oui. Puis là, j'arrive là, puis toi, tu m'as parlé. Carlos, il me parle, il dit, il y a une nouvelle série là, sur la F1. Oui. Hein? Okay, la nouvelle série sur la F1, là, c'est un documentaire, c'est super bon. Là, j'arrive chez nous ce soir, pitonne. Là, ma blonde a dit, qu'est-ce que c'est, là? Tu pitonnes, non, mais. Puis je cherche la F1. Christophe, il n'y a pas à patente de la F1. Moi, je ne l'ai pas. Non. Non, parce qu'il y a un pourcentage, puis eux autres, il faut qu'ils choisissent, parce qu'il faut qu'ils arrivent au pourcentage. Il y a un pourcentage des chars à cette heure. Les concessionnaires ont un pourcentage de chars. Non, c'est interdiction, c'est on se referme sur soi-même. C'est l'enfer, c'est ça à longueur de... Finalement, je n'ai pas parlé de ma fille. Je n'ai pas parlé de ma fille qui... J'avais une fille que je voulais vous présenter. Mais c'est une fille qui... Ben, elle est chez Métro, puis
Puis son chum, en même temps, est dans une épicerie en France. Oui, je pense que son chum, il est français. Oui, il est français. Donc, ils font ça en même temps. Et elle regarde les prix ici, puis elle regarde les prix en France. La France, c'est pas la place la moins chère au monde. Là. Non. Elle dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, un de ces quatre, on va s'en reparler d'ici la fin, peut-être. On va Mais essayer de revenir 5 c'est minutes un bon là-dessus. audio. Ben, c'est un bon audio, mais il faut à un moment donné, il faut comprendre les raisons aussi, là. Tu sais, elle a voté pour qui, elle? Elle, je sais pas. Elle a peut-être voté QS. Ben oui, c'est sûr. Une chance sur deux qu'elle ait voté QS. Une chance sur deux. On vient. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Tiens, le premier bout avec Gilles Parent est sur le live et le Prime, et plus de Gilles tantôt sur le Prime. Jay the Pilot vient de se joindre à nous également en même temps. Donc, les deux sont arrivés pendant qu'on est en train de vous jaser. Jerry, t'étais bon? Jerry était dans une envolée. Ah oui. Puis là, les boys sont en train de gérer le petit coussin parce que Ben oui. Jay, c'est un pilote. Donc, Jay, il est c'est un habitué pilote. d'être confortable. Oui. Non, c'est pas Jay- attends, Jay- là, on va mettre les choses au... Jay, il y a t'as un fessier de un peu tapette, là. On va se le dire, là. T'as un peu... Bon, C'est un là, gars de ça première classe. fait 2 fois, là. T'es vraiment fragile, là. Il y a eu l'utilisation du mot en T hier. Oui. Puis là, on répète. Hey, on dans notre récidive coin, là, aujourd'hui. dans notre coin, le mot en T veut dire momoun, Momoun. veut dire fragile. Ah, veut vas-y, dire- vas-y. Ben oui. Puis Vas-y. t'es fragile des fesses. Mais Avoue-le. Écoute, la première chose que j'ai faite hier en arrivant, hier, j'étais arrivé de Montréal, j'étais arrivé de Floride à Montréal. Il n'y avait pas de place sur le vol Montréal-Québec. Puis, fait que je me suis loué un char. OK. Puis je me suis envenu. Puis là, j'étais avec ma blonde. Puis j'ai dit, on va mettre le podcast un peu. Puis là, je parle à ma blonde. À un moment donné, j'entends Ton nom. un G de Pilot, un petit tapette. Là, je dis à ma blonde, attends, voyons, c'est quoi? Parce qu'on l'écoutait à moitié, là, Ouais, c'est d'une ça. oreille puis un autre. Fait que rewind 15 secondes. Je dis, ben tabarnache, je rentre au Québec, la première chose que j'entends, c'est que je me fais traiter de tapette sur le podcast quasiment le plus écouté au Québec. Mais Ça va bien. c'est un... D'abord, c'est un signe qu'on apprécie, Jay Oui, the parce qu'il Pilot. parle de toi. Ben Il parle oui, de toi. on parle de nous. Puis on sait que t'es douillet. Tu peux utiliser des termes plus polis, mais t'es quelqu'un de douillet Alors, pour ton arrête. fessier. Tu t'enfonces de Non, plus en regarde, plus. on t'a mis une chaise juste pour toi. Là. Non, mais j'ai offert mon petit coussin à Gilles en plus. Puis Gilles Mais était. j'ai était- dit que c'est un coussin de Le tracteur. tracteur. Je Ben dis, oui, dans mais- quel tracteur t'as pris ça? Mais Gilles, t'étais Non, non. preneur. Oui, j'étais preneur, absolument. C'est parce qu'il y a un genre de filet de chaque bord. Je sais pas trop si c'est pour ramasser quelques feuilles à travers. C'est un drôle de coussin, mais genre, je pourrais fermer ma gueule parce qu'au moins tu m'as offert un coussin. Mais j'ai trouvé ça très drôle. J'ai dit parce que on m'a demandé 2-3 fois. Puis les bancs, sur une couple de fois qu'on parle Oui, les bancs de bois. Les bancs de bois. Mais ça fait cabane à sucre, c'est le fun. C'est Oui. Québec. C'est le patrimoine. Mais c'est l'idée de Jeff, c'est les Ah, bandes. merci Gilles, c'est ça. T'as-tu remarqué que Jeff, c'est son idée, mais il est-tu assis dessus? Non, mais sais-tu quoi? Quand je suis... quand il n'y a personne, puis que je m'installe là, je travaille sur les bancs. J'aime ça être assis sur du dur, moi. Je sais pas pourquoi. J'aime Comme ça, être assis sur du dur. Oui. OK. Ben, mais bon. Là, tu Moi, vois, je vais Non, là, je vais rester T'as dans pas le le double mou, moi. sens, là. t'es nu, là, tu dis, on est sur le bord d'être assis sur une genre de bûche coupée. Là. Oh, je vais le dire à MC. MC, elle va me couper une bûche en arrière. Puis c'est ça que tu vas mettre. Dans pas long, c'est ça bon. va être ça. Ça va être Ouais. des bûches. Tu sais, des gros stumps de bois, là. Oui. Oui, mais je peux-tu te faire une confidence? Quand j'ai regardé pour mettre un banc là, j'y ai pensé. Arrête. J'ai pensé de mettre des C'est bûches. sûr. Ah ouais. Économie. J'avais des bûches à pu finir. Ben, de c'est ça. grosses Tu sais, des bûches. grosses. là. J'en ai moi aussi. J'en ai plein, là. J'ai plein. Ben, Meilleur là, moyen sont d'avoir coupés, des là. bébites dans la maison, ça, tu Oui, des ça, bûches. c'est Ah, sûr. une belle vieille bûche qui pourrit, là. Oui, avec un peu de champignons à travers. là. Ça fait du bien. Il en vend encore des chaises, je dis ça de même. Là. Non, mais je trouvais que ça allégeait la place. Donc, Mais c'est- ça va avec le bois pour te la patente. Puis Exact. on entend les couleurs Exact. libérales le matin, j'aime ça. C'est une ambiance Ben, très... c'est plus orangé que rouge. C'est soleil. c'est Soleil rouge. Moi, les autres sont plus orangés. Ça là est un peu plus orangé rose. Ça, c'est Non, pour j'aime Jay. ça. J'aime le feeling. Je trouve que ça... Je sais pas. Il y a quelque chose... Moi, je suis comme... Hey, écoute, faut que je te raconte 2-3 secondes de... à quel point je me suis fait haïr pour ça. Puis je me disais... J'ai jamais senti... Écoute, c'est très curieux. Je pense pas que je vais être très loin de ce que tu peux penser, mais j'ai jamais pensé que j'avais un pouvoir de fou, même si j'étais producteur, puis j'engageais du monde, puis tout. Mais il y a une place où j'étais fatiguant, c'était en studio. Vraiment fatiguant. Si le son des écouteurs ne marchait pas, ça ne marchait pas, on ne commençait pas. Ouais, moi aussi, je tirais mes écouteurs. j'étais un moment J'étais là-dessus. vraiment... J'avais beaucoup de misère. Et l'éclairage. Ah, Moi, j'arrivais en studio, puis là, mettons, quand je travaillais avec Ray, c'était genre,
Il allumait toutes les lumières. J'ai dit, Ray, t'en vas où? C'est pas la cafétéria ici? Non. J'ai dit, moi, plein de lumières. J'ai dit, j'ai pas... Je sais pas, puis pas non plus à noirceur. Là. Il y en a qui travaillaient. Quand j'ai commencé à la radio, Claude Rajotte, la bobinaire Bam Rajotte, travaillait à CFLS. Il y avait une petite lampe de rien le soir. La boucane là-dedans. Je n'étais pas d'un trip de John Lennon là, avec de la coke puis du pot. Mais c'était juste tamisé. Oui. Puis moi, j'ai exigé au départ, tu sais, Martin Perkins, que tu connais, technicien, j'ai dit, Martin, je veux pas 10 000 affaires, mais des lumières qui peuvent pas se tamiser, ça n'a pas de bon sens. Non, mais studio de radio. un dimer. Étais-tu comme ça, les Ben, tamiseurs? tu le vois, là. Non, comme ça. Non, moi, je suis... moi, j'ai Ouais, mais- des... Je trouve moi, que ça je- fait sympathique. Je trouve pas que ça fait... Ben oui, mais je veux rajouter de quoi? C'est ce qui est le plus important, le son, tu parles de tes écouteurs et l'éclairage. Dans Ouais, mais ça, n'importe quel endroit. Dans c'est- l'avion, c'est une même, vous Ouais, mais autres? toi, t'es très... En avant? En avant, oui. Je me Oh, demandais oui. s'ils tamisaient, eux autres. Que quand vous êtes en route, mettons, Ouais, à 35 000 pieds. C'est le là. cruise control. Là. Ouais. Absolument, absolument. Puis ça, c'est souvent des discussions qu'on a. On est... 35 000 Il pieds, faut- hein? faut des gros 900 dodos. 900 km/h. Non, on passe tout le temps ça. par exemple. oui. On se dit- regarde, c'est une job facile. Venez la faire. Je vous encourage tous à me suivre une journée de temps. mais vous pouvez tamiser les lumières? Vous pouvez... Oh oui, on tamise. Tu sais, ça dépend de la préférence de tout le monde. Il y en a qui aiment ça plus éclairé. J'ai travaillé avec des gars qui avaient l'espèce de, Le spot? de dôme allumé toujours en arrière la nuit. Ça, c'est un peu fatigant. Tu sais, on la Ouais. ferme. La ferme, évidemment, avant de se rapprocher pour habituer nos yeux au noir. C'est des trucs comme ça. Mais plus au niveau ambiance, là, mettons qu'on sort l'aviation de tout ça, là, c'est plus au niveau vraiment... tu parlais des restos, Oui. tout ça. C'est ça. Ça prend la lumière, le son, c'est tellement important. Mais il y a du monde qui ne comprennent pas ça. Tu arrives chez quelqu'un, un gros party, si bois, asti, les lumières sont bleues. On se croirait chez le dentiste. Non, ça marche pas. Tu sais, ça marche pas. Ça Ou se- t'arrives dans des endroits où tu as un bar, surtout ça dépend à quelle heure. C'est 11 h du soir, je m'attends à ce que ça soit fort. Mais si je suis à un bar, mettons en fin d'après-midi, puis 5 à 7, je jase avec mon frère ou ma soeur, on est là, puis la musique t'enterre. Ouais. Ils disent, on est 7 dans le bar. Moi, Ouais. ça me tente de chialer parce que je dis au gars, je dis, tu trouves pas que c'est fort un peu? Ouais, mais là, c'est le boss. Ouais, mais je sais, mais là, on est 7. On est Oui, ça, c'est essaie ça. de Je jaser fais un juste peu. baisser le piton un peu. Ouais. là. Et Ben- là, je suis un peu intolérant là-dessus, mais me L'éclairage, semble- moi, c'est un restaurant, je rentre, puis l'éclairage est au bout, je sors. Ouais, moi aussi. Ah, moi aussi, pas de feeling, impossible. Tu Moi, peux ça pas être me- au Valentine pour C'est aller ça. manger le soir. Non, non. Ça ou LCN à TV. Là. Les deux, c'est insupportable. Ben, ça va dans le facteur son. Oui, c'est ça. Ça, c'est le son, ça. Ouais. On va mettre ça dans le... Mais vois-tu, Jeff, comment c'est drôle? Moi, j'aime le rock, j'aime les hits. Fait que je suis comme ma blonde dit, t'as pas aucune colonne vertébrale. Non, non, tu toi, regardes c'est le numéro 1 puis t'aimes ça. Mais j'ai toujours été de même, puis j'ai dit, gars, je vais assumer. Ben, là, moi, je je suis pas loin de ça. Ben, dans le country, ça va me faire. J'écoute ton 50, je sais pas, 55, 55, puis je regarde, je vois bien que c'est des hits qui jouent là. Ben là. oui. J'aime ça. Fait, tu sais, ce côté-là, moi j'adore les hits, mais j'ai pas de. J'ai pas de mérite tant que ça. Fait que j'aime ce côté-là de dire, regarde, c'est bon, c'est des hits. C'est ça, exact. Si j'arrive avec. Par contre, l'autre fois, j'étais allé au Normandin, au bar, puis les autres, ils vont. C'est la clientèle. Je comprends que la musique, souvent, représente ce que tu veux rejoindre comme clientèle. Ouais. C'est un peu plus rock. Mettons rock Ben, de tu peux une choix. grosse dans le- Laurentide. Moi, je prends... Quand je vais... Non, quand je... Mais je sais qu'ils vendent de la grosse parce que j'en vois passer. Grosse Laurentide. Pourquoi Laurentide? Ça Ah, mais- Ben, parce que c'est pas partout qu'ils l'ont. J'ai fait un stop au Normandin à Drummond hier. C'est un petit classique. Quand je reviens de Montréal, j'arrête au Normandin Ouais, pour ouais, souper. Hey, excusez-moi, les prix sont durs à battre. là. 9,99 Ouais, c'est ça, là, pour le- le non, six 9,99. repas, là. Si on s'accroche en Hey, tabarouette. ça m'a coûté 40$ avec un demi-pichet à deux. 2 repas, demi-pichet, 40$, taxes incluses. Wow. Imbattable. Non. Ouais. Imbattable. Probablement là que ça va finir à soir, Jerry. Parce que là, je manque d'idées. Ça fait 4-5 soirs, Ah, je me fais de oui. la bouffe, là, je manque d'idées. Là. Ah, ouais? J'ai besoin d'aide. Oh, j'ai Congelé, besoin. congelé. Donc là, tu étais allé au bar? Non, j'étais allé au bar, puis la musique était plus musique rock, plus des. Je dis choix parce que moi, je connais pas le rock tant que ça, mais tu sais, rock des années 90. puis Oui. ça. Tabarouette, je trouvais ça Linkin pesant. Park, Ouais, tout c'est ça, ça. ouais. Mais c'est pas que j'haïs ça, mais là, il y a beaucoup de tunes là-dedans que je connais pas. Là. Tu sais, Ouais. System of a Down, tout ça, je connais les noms, là, mais. Fait que, tu sais, là, jamais j'aurais parlé parce que je voyais que le monde qu'il y avait là, c'était correct, là. Mais. La femme a dit, pour nous autres, choisir la musique, c'est une question de clientèle. Je dis, moi, je respecte ça au bout. Là. Ouais. C'était pas trop fort non plus, c'était juste, c'était pas mon bag. Mais là, à un moment donné, tu rentres pas quelque part. Mais moi, ma playlist au restaurant, là, Oui, c'est ça. j'avais pas de problème avec ça, mais j'ai Il été. n'y a rien de pire, l'histoire de la musique. L'histoire de la musique, c'est tellement tough. Là. Mais t'as on n'est pas 50 dans le clients, les 50 Mais là, clients, Jeff, d'avoir quelque chose de on est- différent. on n'est pas, excuse-moi, on n'est pas dans le champ parce que quand tu. Tu sais, moi, quand je fais de la moto l'été, c'est comme une habitude, ma blonde rit de moi, mais j'arrête des Normandins. Moi, je m'en vais dans Port-Neuf, je dis, y a-tu un Normandin quelque part? Ouais. Quand je suis on va aller par là. Puis j'aime ça m'asseoir, puis des fois, une petite pizza. Oui. Puis, tu sais, j'aime ce plaisir-là. Fait que ça m'arrive souvent de. Je me rappelle plus où je m'en allais, j'ai perdu mon idée. Vas-y, Jay. Ben, c'est à cause du je disais la musique du Normandin, c'est que je pense qu'ils ont toutes la même trame dans toutes les handbars. Là, ça doit être. Plus rock? Ouais, c'est 90 rock alternatif. Choix Ouais. 98.1 quand tu faisais la programmation en 97, mettons.
Ouais. Dans le fond, j'ai retrouvé mon idée, c'était trop simple pour que je ne m'en rappelle pas. Les gens demandent beaucoup. Parmi les choses qui sont les plus demandées d'un bar, particulièrement, c'est l'éclairage et la musique. Oui. Elle dit c'est systématique. Les gens vont dire la musique est trop forte, j'aime pas sa musique-là. Moi, j'ai pas dit ça, là. Mais puis l'éclairage est très bas souvent dans un bar. Puis il y a une autre affaire qui m'énerve d'un restaurant. Quand tu rentres en hiver puis il fait 19. Ça m'énerve. Quand je sens que le restaurant check le chauffage parce que ça coûte trop cher, ou qu'à l'inverse, l'été, ici, ça n'arrive pas. En Floride, ça arrive. T'es gelé comme un rat? L'air climatisé à 70. Va manger il fait 95 dehors, plus l'humidité. Tu rentres là-dedans. Les employés ça prend de laine. Ça prend de laine. Ça prend de laine. C'est parce que là, il fait 35 dehors. Tu traînes ta laine pour aller manger au restaurant. Ça m'énerve. À l'inverse, moi, je ne sais pas, mais un restaurant tamisé avec une musique feutrée, puis une place où il fait 22 degrés. 21,5, 22. En hiver, je te le dis, là, qu'il y en a beaucoup que tu rentres, puis il fait, d'après moi, 19. 19,5 max. Qu'est-ce que tu gèles? Oh oui. 19,5, tu gèles. Tu sens à draft quand il ouvre la porte à tous les coups. Il ouvre la porte, puis... Quand tu vas dans des restaurants qui sont assez vieux, moi, ça me rappelle quand j'allais au Mont-Saint-Sacrement en autobus scolaire, les chaufferettes. Quand t'avais les boîtes à côté des chaufferettes, là, ils coulaient, là, le plastique coulait. Ben oui. C'est effrayant comme c'était. Mais tu sais, c'était mal. Les vitres, t'as c'était tout givré. Mais tu sais que les restaurateurs, l'hiver, la plainte qu'ils ont le plus souvent, c'est les courants d'air. Quand t'es proche de la porte, là, ils ont beau mettre des doubles portes. Oui, puis souvent, la porte de la cuisine en arrière est ouverte. Oui, parce que les gars fument. Des gars fument, c'est ça fume. Mais l'autre affaire, c'est que quand tu as double porte, là, il y a toujours quelqu'un qui rentre, qui sort. Ça te fait des méchants courants d'air. Puis moi, si j'avais un restaurant aujourd'hui, c'est drôle, hein, pour essayer d'être très, très chaleureux, j'essaierais de me trouver un système de boucan. Ah ouais? Ouais, Des smokers? Un genre de boucan, juste pour faire un peu 75-80, là. Tant que ça fumait, mais on ne fume pas. Exact. Mais t'as des diffuseurs d'ozone. Hein? Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, moi, je suis allé dans un mariage. Ça marche-tu, ça? Ah ouais, j'étais allé dans un mariage huppé, là, comme 2 ans, là, un gros mariage. Là. Puis il y avait il arrachait toujours un petit peu d'ozone dans l'air. Ça regarde le monde réveillé. C'est ça. C'est vraiment capoté. Ça marche, ça? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. J'avais rien pris ce soir-là. J'avais resté réveillé. Hey Gilles, raconte-nous un peu comment tu as vu ta semaine. Ma semaine, OK. Qu'est-ce qui t'a marqué de la semaine? Comme bien du monde, je sais si je répète sur des sujets que vous avez certainement peut-être pas écoulés, mais en tout cas dont vous avez parlé. Moi, j'aime l'arrogance des syndicats au Québec me dérange, mais vraiment beaucoup. J'en ai parlé ici à Radio Pirate une couple de fois des négociations puis des grèves dans le temps des fêtes, avant les fêtes puis après les fêtes avec les syndicats. Et la fameuse phrase c'est pas le gouvernement qui va nous dire quoi faire, ça m'a marqué, ça m'a resté. J'aurais pu l'imprimer puis la mettre sur ma porte de bureau en me disant voilà une partie des problèmes du Québec. Oui, je m'excuse, oui. Un syndiqué qui dit c'est pas le gouvernement qui va nous dire. Même si je suis pas d'accord avec les politiques du gouvernement, le gouvernement est le boss. Et lui peut édicter, peut changer les règles, peut faire des lois pour te faire changer. Le syndicat est tellement fort. On leur a donné tellement d'importance. On leur a donné tellement de force. Puis c'est pas la négociation actuelle qui va changer. Ils ont du 24 %. Trouve-moi dans tes amis ceux qui ont eu 24 d'augmentation. Il y en a là-dedans qui ont 30. Là. Ah, il y en a que ça va à 30. Ceux qui sont dans le milieu des profs, là, pas les premiers rentrés puis les derniers qui sortent. Mais ceux dans le milieu, ils ont des augmentations sur 5 ans de 30 %. Hey, on va dire de quoi? Il y a quelqu'un qui s'occupe pour ça. Là. Il y a... Ça, c'est les syndicats. Mais évidemment, cette semaine, on a parlé beaucoup de la construction. Et c'est le même discours, sinon plus arrogant encore. C'est-à-dire, regarde, nous autres, là, on ne change rien. Pas compliqué, c'est exactement... Les chefs syndicaux ont dit on ne change rien. Et là, je me suis rappelé à quel point j'avais aimé, lors de son court passage... la ministre Lise Thériault des libéraux, elle les avait brassés. Je ne sais pas si tu te rappelais, elle avait confronté Rambo. Oui, c'est vrai. Elle avait dit, vous ne me faites pas peur, Rambo, descendez avec vos F-150 tant que vous voulez. Venez me voir au Parlement, on va discuter. Non, elle l'avait, là. Moi, j'ai trouvé. Mais évidemment. Mais as-tu vu la gang de TVA qui sont peut-être en lock-out bientôt? Écoute, c'est sûr que c'est arrangé avec PKP. Là. PKP est allé voir les leaders, puis il leur a donné une enveloppe, puis il a dit, brassez-le un peu. Mais hier, Paul Larocque, il y en a un autre aussi, Il y a 3 gros noms hier qui sont sortis sur Facebook pour dénoncer le syndicat de TVA. Les autres sont syndiqués. Okay. Donc, ils sont syndiqués et ils ont dénoncé parce que ils sont en négociation de convention collective et le syndicat ne va pas négocier avec la direction et ils sont à quelques jours d'un lockout. Donc, les autres disent, mais voyons non, c'est quoi, patente? Allez parler pour nous, faites de quoi? Ben là, vous allez nous mettre dans une situation où on va être tout croche. Vous avez un devoir d'aller
nous représenter, puis de faire votre job, puis d'arrêter de partir une guerre, parce que ça va mal finir, cette affaire-là. Donc, il y en a qui commencent à réaliser. Nous autres, on doit trouver faire la différence entre les syndiqués et les syndicats. Oui. C'est toute la différence du Oui, monde. complètement. Puis là, il y a des gens qui commencent à réaliser comment les syndicats, c'est des grosses bebites pour des gros salaires, des gros comptes de dépenses, beaucoup d'employés. Souvent inatteignables pour les syndiqués. c'est- Jamais tu vas parler à ton syndicat. Le syndiqué, c'est très dur de se rendre en haut. Là. Très haut, très dur. Très similaire à un gouvernement. Là. Un syndicat, c'est une forme de gouvernement graissé par les syndiqués, puis avec des têtes élues en haut. Tu sais, quelqu'un qui paye 2000, 2500 par année de syndicat, il se pose la question tout le temps. Il y a quelqu'un à qui j'étais il n'y a pas longtemps qui me dit, il y avait sa tuque de syndicat, puis il me dit, j'ai dit, hey, t'as une belle tuque de syndiqué. C'est une tuque rouge. Il dit, j'ai pas le choix de la porter. Il dit, ça me coûte 2500 pièces par année, puis c'est la seule affaire qu'il me donne. Ah oui. OK, ça. En voulant dire, regarde, si je pouvais, là, je le garderais le 2500. Ça, c'est la tuque de la FTQ Construction ou chose comme ça. Ouais, exact. J'ai fait un lien avec le gouvernement, puis le syndicat, c'est très vrai. Par contre, il y a un autre, le revers de ça qui m'interpelle, je te dirais. J'ai été très surpris et surtout déçu. Surpris, puis déçu de voir que dans des votes cruciaux, entre autres à la FAE, tu sais, les fameuses cellules, tu sens génie cette affaire-là, de voter ça sur 2 mois, en 2024, Ah oui, pensez, non. on est capable de faire voter tout le monde en même temps, au pire. Puis, tu sais, c'est fermé, c'est des sites fermés. Mettons, la FAE, il y a un site, sont 3000 membres qui peuvent voter. Tu es capable de fermer un site. Tu le sais, tu es capable de la sécurité, puis tes 3000 peuvent voter. Se déplacer sur place, la patente. Ça, c'est une chose. Mais je trouve que c'est archaïque comme façon de faire, que c'est pas du tout moderne ni progressiste. Mais le pire, c'est que quand on est en train de décider des 3 ou 5 prochaines années de ta vie, de ton salaire, de tes conditions de travail, des conditions de travail dans lesquelles tu vas évoluer avec les enfants, quand tout ça est en jeu, puis tu as 32 des gens qui votent, je capote. Oui. Chris, qu'est-ce que vous avez de plus important que ça? C'est votre vie pour les 5 prochaines années. Vous êtes où? Au Walmart, vous irez demain. Oui. C'est quoi ça? Pense-y, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Jeff, ça ne te décourage pas de voir Ben oui, ça, ça me décourage. 30-35 Oui, mais c'est ça dans quasiment tout. Ben, c'est comme le gouvernement. Voici le lien avec Jay Lepère. Là. Ouais. Si on fait rien, puis si on suit rien, puis on vote pas, il arrive quoi? On se fait fourrer. Exact. Mais Non, ça mais veut pas dire qu'on va tout changer en votant. Mais si on vote pas, on s'aide pas. Non. Non, puis tu vois qu'ils sont. Tu vois que c'est quasiment de l'acquis. Puis on va se le dire, là, c'est parce que le monde qui vote pas, c'est parce que finalement, ils sont pour l'entente, là, mais ils peuvent se faire fourrer. Hein. En passant, tu l'as vu, il y a probablement 2 syndicats de la FAE, je ne sais pas trop quoi, la gang de QS, hein, qui pensaient probablement que ça passait, puis le monde. Oh, j'ai pas besoin de voter, tout le monde est pour, puis ça va passer. Ah, ça n'a pas passé. Et là, ben, il y a comme un genre il y a comme un split 50-50, puis il reste un syndicat, je pense que c'est celui de Gatineau, qui va décider si l'entente fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Hey, Christophe, là, les conditions qu'ils ont eues, ça passe pas là. Vous n'avez pas mieux que ça, là. Parce que les syndiqués, eux autres, souvent, le problème, c'est que le syndicat est déconnecté complètement de ses membres. Tu sais, mettons, le syndicat accepte de quoi ou refute un offre patronale, quoi que ce soit. J'ai pas suivi le dossier de la FAE puis toutes ces petites patentes-là de professeurs. Là, malheureusement, je ne suis pas au Québec tant que ça. Mais des fois, le syndicat en tant que tel est tellement... Il présente un offre aux syndiqués. Nous autres, on l'a vécu là, dans la compagnie aérienne pour qui je travaille. Le syndicat présente un offre, c'est refusé à 90 %. Ça te donne ça une idée à quel point que le syndicat est déconnecté? Ben oui. Ben oui. Pense-y, là. Tu me dis 50-50, ça peut arriver. 60-40? Ouais, 60-40. Mais à 95, ça marche pas, là. T'es out of touch un peu, là. T'es très, très, très Mais hors moi, de j'aimerais touch. ça être positif, mettons, dans la construction, parce que le principal problème présentement, peu importe de quel côté on vire ça, c'est le logement. Là. C'était prévisible, ça n'a pas été prévu. Tout le monde a des solutions, mais finalement, on sait... D'abord, Jeff, je pense que la construction depuis longtemps t'intéresse. Vous en parlez beaucoup avec Jerry. Tu peux pas décider une journée de régler un problème. Même toi, quand tu construis ta maison, tu penses que ça va se faire en 6 mois, ça finit en 1 an et demi. Fait qu'imagine-toi quand tu veux régler, compenser 300 000 logements. Ça va prendre 10 ans, puis sinon plus. Et j'ai aimé... je ne suis pas spécialiste, je veux soumettre ça parce que vous en avez peut-être déjà parlé. J'ai aimé quelques idées de pays comme les nôtres, parce qu'à peu près tout le monde des pays occidentaux ont des problèmes de logement. Il y a plusieurs pays qui ont dit, là, ça va faire le niaisage, là. On ne peut plus croire toutes les structures de construction qui sont lourdes et longues. On va y aller avec du préfab. J'ai dit, coudonc. Ils le font des fois pour des écoles, quand ça déborde dans les écoles. Ils peuvent faire des blocs appartements en préfab.
Moi, j'ai rien contre ça. Je te dis pas que c'est une solution. C'est des modules. Mais là. c'est une solution parmi d'autres. Des modules, effectivement. Ils peuvent arriver comme des blocs Lego, mais c'est parce que tu sauves. Mais le problème, ça, c'est encore là. C'est tellement régi par la construction qu'ils ne sont pas capables de le faire. Je le sais qu'ils ne seront pas capables. Parce qu'ils vont se dire, ah non, vous nous empêchez. Les gars qui travaillent le bois, Chris, vous leur coupez les jambes. C'est les gars d'usine qui le font à la place. Imagine-toi si tu veux être positif, Jim. Mettons que j'essaie de me dire, OK, parfait, là, il y a un vrai problème. Tout le monde en parle. Puis là, c'est hier, il y avait des. J'ai vu tous les chefs de parti, puis tout le monde avait ses solutions, puis l'immigration, puis faut régler ça. Parfait. Mais là, on est dans un contexte où la CAQ est impopulaire, très peu populaire. Il y a une pénurie de main-d'œuvre encore pour certains corps de métier. Il y a une pénurie de logement. Tout ça en même temps, est-ce que ça avantage les syndicats, d'après vous? Les syndicats, eux autres, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont en tête? Ils se disent, le gouvernement a tellement besoin de nous autres, la société a tellement besoin de nous autres, c'est tellement pressant qu'ils vont nous donner ce qu'on a besoin. Fait que, tu sais, j'ai pas entendu ce que j'aimerais comme citoyen du Québec. J'aimerais entendre des gens dire, écoutez, on a un problème, on est fiers d'être dans la construction au Québec, on va contribuer à l'essor, on va mettre de côté, au lieu d'avoir 12 personnes pour mettre une crise de porte, on va descendre à 6. Parce que c'est ça la réalité, vous savez. Le nombre de corps de métier. Je sais que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais si tu peux pas faire de préfab parce que tu leur coupes les jambes, tout ça ensemble, je me dis, je vois pas pourquoi dans un an, on va parler et ça va être mieux. Non. Ça sera pas, le logement, mieux. Ben non. Peut-être que les taux d'intérêt vont baisser, puis on ne sait pas encore, mais tu comprends? Est-ce qu'on va on n'aura rien réglé? Non, rien réglé. Mais c'est quoi qu'ils disaient combien de corps de métier qu'il y avait, mettons, au Québec? 26 par rapport à 8 en Ontario. Ouais. Probablement 4 en Donc, 8 en ça, ce que ça veut dire dans les faits, c'est que sur une job-in X, ça se peut que des fois au Québec, sur une job-in, tu as besoin de 4 personnes. Puis en Ontario, le gars peut faire toute la même job d'une claque. Ouais. Donc ça, c'est toute la différence du monde. Parce que chaque fois que tu amènes quelqu'un pour une job, tu payes son déplacement. Tu payes, lui, il ne vient pas à 0 $ en arrivant. Là. Lui, en arrivant, il coûte 200 quelque chose. Puis là, ben, il dit, moi, je suis là pour 1 heure, donc je te charge 3 heures. Donc l'autre fait la même chose, Donc la job qui coûte, mettons, 1500$ en Ontario, coûte 3000 ici. C'est ça. C'est l'ultra-réglementation à la grandeur de la place. Tu sais, tu te promènes. Hier, j'étais sur l'autoroute, je vois un contrôleur routier. Tout est étatisé. Oui. Il y a pas c'est tout fait partie de l'État. À un moment donné, tu regardes n'importe qui travaille au Québec, quasiment, est lié à l'État. Ah, c'est ça peut pas. Et le gag de la semaine, là, excuse-moi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire. J'imagine que vous avez au moins sourire. La ministre Guilbeault qui se plaint, qui n'aime pas ça quand le gouvernement est tributaire des organisations extérieures comme la Caisse de dépôt. Allô? Qui a donné le mandat à la Caisse de dépôt? Qui a enlevé ça? Je parle de l'histoire des trains à Montréal. Ben oui, absolument. Elle a dit, on perd le contrôle. J'aime pas ça quand on n'a pas le contrôle, puis que c'est des organismes extérieurs. Qui les utilise, sinon le gouvernement? Qui est allé chercher à la Caisse de dépôt? Oui, mais le gouvernement devait savoir aussi qu'il n'avait plein le... Moi, j'ai appris cette semaine, je savais pas, peut-être que c'est parce que c'est Montréal, puis on a plein nos culottes à Québec, mais je savais pas qu'il y a autant de projets qui étaient en stand-by à Montréal. Puis là, celui-là, Est-Ouest à Montréal, sur l'île, on laisse tomber ça. L'autre, on n'a pas le temps. Ils annoncent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils sont pognés avec l'affaire de Québec. Fait que, tu sais, puis Mme Guilbeault dit, je trouve ça plate quand on n'a pas le contrôle. Ça n'a aucun sens. Pensez, il n'y a rien qui marche là-dedans. Là. Pourquoi elle nous dit ça? Elle nous dit, alors que eux autres, sachant pas trop quoi faire, ils ont dit, on va envoyer ça à Caisse de dépôt. C'est un aveu comme quoi ils ont perdu le contrôle de la machine. C'est pas compliqué. Là. C'est de l'improvisation. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Les tentacules sont partout. Puis moi, j'ai dit à Jeff, encore une fois, je voudrais être positif, je dis à Jeff, ça va finir par le tramway. Tu vas voir, si ça finit pas de même, je m'excuserai, ça me dérangera pas. Mais je vois pas comment ils vont arriver. Parce que là, tout le monde s'est excité, les partis d'opposition à la Ville de Québec. On a jasé avec la représentante de la Caisse de dépôt. Représentante de la Caisse de dépôt. Ensuite, elle va prendre la décision. Il écoute. Bon, il écoute. Elle dit, là, ils sont ouverts à tout, on peut tout changer. On ramène ça à zéro, puis on part. Oublie ça. C'est pas de même. Je te dis pas qu'il faudrait pas faire ça, mais c'est pas ça qui va arriver. Mais hier, le plus drôle, là, c'est que j'ai pogné quelque chose. J'écoute jamais la TV, mais on le pogne sur X. Là, donc, t'es seul, hein? C'est pour ça. Ouais. Non, mais tu sais, je prépare mes affaires le lendemain, mais j'écoute. Moi, je suis sur X. Tu sais, c'est ça que je trouve. Tous les résumés sont là, les petites vidéos sont là. Puis là, il y a un moment donné, il y a un genre de regroupement à Radio-Canada. Je suis avec Filion, je sais pas trop. Là. Mais là, ça parle que la Caisse de dépôt s'est retirée du REM, sur la sud de Montréal. Puis là, tout le monde débat là-dessus. Puis là, il y a une madame que je connais pas, là, une gauchiste. Puis le gars de la CSN, là, le grand, là, qui est un gauchiste aussi. Puis l'autre à côté, qui est le fils à Jean Charest, un gauchiste aussi. Puis là, ils sont toutes là à dénoncer le fait qu'il y a de l'immobilisme, puis qu'il n'y a pas de décision qui se prennent, puis qu'il n'y a rien qui se bâtit, puis que ça prend du temps. Puis là, ils sortent les exemples du métro de Montréal en 1964, ou je ne sais pas trop quoi, que ça a pris 5 ans de le faire.
Puis là, ils nomment tout dans le temps. Ils ont fait 26 stations de métro, puis ça a été vite. Pour Expo 67, donc ça a commencé 5 ans avant, c'est ça. Ben, pensez-vous que... Je vais juste prendre un point, puis tout le reste va suivre aussi. Là. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si on fait le métro de Montréal, on peut le faire? De prendre le stock de l'île, puis le crisser dans le fleuve, puis faire un île? Ah non. Oublie ça. Oublie ça. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Et ça, c'est pour tout le reste. La raison pourquoi on n'est plus capable de bâtir un train, puis de faire un projet, puis à prix raisonnable en passant comparativement à ce que Drapeau a fait. Si, mettons, on fait la règle avec l'augmentation du coût de la vie, on va voir qu'on est complètement... Mais c'est tout ce qu'on s'est donné comme règle. C'est tout ce qu'on s'est donné. Ah oui. Puis, je peux pas vous en nommer 5. C'est 50 000 règles en environnement, en construction, les bureaux d'engineering, qu'on peut pas prendre un bureau de la France, qu'on peut pas prendre... Parce qu'il y a du nationalisme derrière ça. Tout ça, tout ensemble, ça fait que, ben, on sait plus quoi faire. On se regarde, puis... Ouais, on ne sera pas capable. Ah, il est trop cher. Ah, c'est trop compliqué. Ah, je ne le veux pas de même. Ah, ça va être trop long. On est immobile. Mais c'est pas rien pour les trains en passant. Là. Pour l'hôpital, c'est ça. On l'a dit tantôt. Pour les aéroports. C'est la même chose. Dorval, il va falloir qu'ils grossissent à un moment donné. C'est épouvantable. Écoute, je suis allé cette semaine pour aller chercher je suis allé chercher mon fils qui revenait d'Italie avec sa blonde. Incidemment, il a bien aimé son vol, c'était Lufthansa. Il dit tu parles d'une compagnie, mais ça, on dit ça des fois, c'est parce que tu as un bon personnel de bord, tu as un avion récent. Ah, des fois, c'est ça. C'est bien tombé. Mais quand tu arrives, c'est ça. Quand tu arrives aux arrivées, au départ puis aux arrivées, là, j'ai jamais vu un bordel de même. D'abord, c'est non seulement le free-for-all parce que tu as des agents de sécurité qui disent aux piétons de passer, puis parfois, bien évidemment, en rotation avec les autos. Ben, juste le stationnement débarquant. Il y a personne qui n'écoute rien. Tu sais, les taxis, comment ils sont? Non. Ils se mettent de travers, puis lui, il met 4 flasheurs, encore, il se pose patient, je débarque mon monde. Mais là, ça bloque complètement, ça klaxonne. Mais qui va aller? Tu comprends-tu? Il y a un manque de respect de tout le monde là-dedans, parce que qui va aller tasser ce taxi-là? Tu n'as pas le temps de faire ça. Fait que tu passes à côté. Fait que qu'est-ce que les gens font? Ils sont rendus avec des stationnements quasiment à 1 kilomètre. Oui. Parce que tu dis, je m'approche jamais. Moi, être jamais là, je serais pas hâte de sortir de là. Stationnement à 1 kilomètre, laisse pas ton char tout seul trop longtemps. Là. Non, tu te le fais voler. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de vols de chars, mais ça, je vais revenir là-dessus. Mais juste pour finir là-dessus, pour mon expérience de C'est stationnement. Marrakech avec des côtes d'hiver. 1 heure. Nairobi, ben oui. Ah, c'est ça. 1h20, Jeff, que je suis resté, j'ai stationné. C'est Alger avec des côtes d'hiver. C'est ça. Stationnement étage, j'ai stationné 1h20, 39 $. Arrête-toi. Je te jure, j'ai ma facture. Quand j'ai payé, Émile dit, voyons, Chris, c'est des grands malades. 39? Mais oui. J'ai dit, ça fait combien de temps que t'es ici? J'ai 1h20. Mais quand t'es captif, Ah, c'est à malade. l'aéroport. 18 piastres la journée à l'aéroport de Tampa, juste pour vous dire. C'est en US, mais... Même c'est un US. Hey, plus de Gilles Parent sur le Prime avec Jay the Pilot. Jeff Fillion. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Ah non, les autres, ils ont des drôles d'affaires, là. Mr. White, il y a des biscuits chinois là, sur son bureau. Oui. Il m'en offre jamais. Les gars, ils croient à n'importe quoi. Et puis ça a l'air de... C'est protégé dans un Tupperware. Puis là, ben, tu vois qu'il va manger ça. Il doit avoir une journée spéciale pour ça. Puis il sort le petit papier, puis il regarde, puis il dit « Oh yes, gros week-end qui s'en vient. » Mais là, on vient d'ouvrir l'étui de lunettes à Jerry, puis il y avait une citation chinoise. Ah oui. Oui. C'est ça, des patentes de biscuits. Des patentes de biscuits. Qu'est-ce que ça fait dans ton étui à lunettes? Ben, parce que je sais pas pourquoi, ça traîne là. Tu sais pas pourquoi. Non, parce que j'ai un biscuit chinois par semaine. C'est Mr. White qui me donne un biscuit chinois. Ouais. Là, j'ai toujours une citation, là, genre vous êtes plus riche que vous le croyez. Puis pourquoi Ah non, c'est une banque. C'est vrai, c'est une banque. Pourquoi tu gardes ça dans le Tupperware? Ça prend-tu l'humidité, les biscuits chinois? Ça me semble que c'est sec que le yaourt. Tant qu'à moi, ça pourrait prendre l'humidité un peu. D'après moi, oui. S'il les donne, c'est parce que ça vaut pas grand-chose en passant. Donc, oui. Hey, Eric, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi-même? Yes. Qu'est-ce qui se passe de beau? C'est quoi les gros sujets, là? Bien là, aujourd'hui, la grosse sondage. affaire. Un peu, le sondage. il y a un sondage. Tantôt. Mais le gros sujet du jour, là, c'est que François Legault vient d'annoncer que la CAQ ne prendra plus de financement privé, puis il demande aux autres partis d'arrêter d'accepter de l'argent privé, puis qu'on dépende tout de la subvention du gouvernement. Wow. OK, tu fais comment avec ça?
Puis la raison pourquoi il fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une 6e députée qui s'est fait prendre, là, qu'elle incitait des maires à venir à des cocktails pour rencontrer un ministre des Affaires municipales parce qu'il y avait des projets dans le comté. Puis c'était un employé du bureau de comté qui s'occupait du financement, puis qu'il fallait pour porter l'argent. Puis... Écoute, comment je file par rapport à ça? Ben écoute, moi, je suis un parti qui a été formé. Je suis arrivé au leadership du parti en 2021-2022. 86 % de l'argent qu'on a dépensé en campagne électorale, c'est les gens qui sont allés sur conservateur.québec puis qui nous ont donné de l'argent. 14 % c'était la subvention gouvernementale. Ouais. Le Parti libéral du Québec, 94 % c'était le gouvernement. Ben, c'est à ça que je pense. C'est que si 6% un nouveau parti Ben oui. politique arrive, là, lui, il n'y a plus de nouveaux partis politiques qui vont pouvoir exister. Ils veulent nationaliser parti politique. Ouais. Ah non, c'est peurant, là. Mais c'est fou. As-tu déjà... J'ai essayé tantôt, là, j'ai pas eu le temps de faire des recherches parce que la nouvelle vient juste de sortir, mais je ne connais pas un pays dans le monde où les partis sont 100% financièrement dépendants du gouvernement puis qu'il n'y a pas personne qui a le droit de donner une scène. OK, moi, je Moi, je suis tanné de ça, là. Moi, je vais te dire une affaire. La là. patente à 100 piastres, là, j'en ai plein mon casque de ça. Là. Moi, là, c'est... C'est une affaire de péquiste, ça, du temps. Ouais, mais... C'est une des premières choses que René Lévesque a faites quand il est rentré au pouvoir. Oui, il y avait éclairci le financement des partis populaires. Voilà. C'était la loi numéro 2 même. La loi 1, c'était la loi 101, puis la C'est loi ça. 2, c'était le financement. Voilà. OK. Peut-être que je suis mal faite, là, mais moi, ça, c'est le genre de patente qui me dérange pas. J'ai un côté américain là-dessus. Ramasse l'argent que tu veux. C'est une compagnie qui veut te donner 50 millions. D'abord que je le sais, OK? Je sais, cette compagnie-là, il a donné 50 millions, l'autre, il a accepté, c'est sûr qu'il est en dette. Mais qu'il soit au pouvoir, c'est sûr que l'autre va lui demander quelque chose, il va falloir qu'il réponde, OK? Ça, la transparence. La transparence. Ouais. Voilà. On Mais peut aux se États-Unis, fonctionner- c'est des PAC, là. C'est des Political Action Committee. Oui, là. c'est Fait que là, ça. tu peux faire un PAC pour Éric, un PAC pour n'importe qui. là. C'est ça. Puis là, parce que tu donnes pas directement au parti, mais c'est pas grave, là, ça revient au même. Là. Oh oui, ça va bien. Mais c'est ça, on a beau vouloir encadrer, quand tu veux contribuer, il y a une façon. Le fait de faire du bénévolat, là, c'est un don. Je veux dire, ça vaut de l'argent, du temps. Là. Ben oui. Ben oui, Bon. c'est une forme Fait de que don. c'est une forme de don. Ben oui. Fait que, tu sais, le vouloir être plus sain que le sain, puis penser que personne va t'aider, puis que ça va être par magie, là, juste idéologique, que les gens vont voter. Un, ça n'a pas de sens. Puis deux, Moi, il mettrait un GoFundMe, puis j'ai pas de problème avec ça. bah. puis éliminer la partie de financement privé, ça démontre aussi la mentalité de la CAQ, la dépendance à l'État. C'est épouvantable. Comment ils veulent pas. Parce que quand tu donnes 100$ à un parti politique, là, c'est parce que tu l'appuies en maudit, ce parti-là. Ouais. Ça n'a pas la même affaire que le gars qui ne sait pas trop pour qui voter, qui met un X quand il va voter là, à la dernière minute. Être membre d'un parti politique, là, c'est un geste citoyen. C'est un indicateur de la vitalité de ta démocratie. Là, comment on va faire pour financer? Est-ce que je peux donner de l'argent sans limite à Greenpeace? Sûrement. C'est-tu politique, Greenpeace? Ça? Ah ben non. Ça, Ok. Puis le gouvernement en donne aussi. Parce que c'est. Là, les gouvernements sont gangrénés et sont manipulés par tous ces groupes de pression-là. Ils Puis eux financent. autres, ces groupes de pression-là sont financés en subvention. Ils ont des crédits d'impôt. Puis n'importe qui peut mettre de l'argent là-dedans. Les Soros et compagnie, puis tout à donc. C'est à grandeur. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Moi, je trouve que c'est bourré d'hypocrisie, toute cette patente-là. N'importe quoi. C'est juste pour bien paraître. Puis l'autre affaire, 100$, là, je comprends que, il me semble que 100$, si quelqu'un se fait acheter pour 100$, peux-tu dire qu'il vaut pas cher? Parce que Ben, il a dit, lui, qu'il ne se ferait pas acheter pour 100$. Non, mais les autres, ils ont l'air Alors, tous s'être pas fait pour acheter, c'est ça le problème. Ben oui, Fitzgibbon. Ben ouais, ça bien, c'est pas ça bien. Mais- Moi, j'aurais aimé ça que Fitzgibbon nous dise combien il vaut. Mais Ouais. le Ouais, problème, tu vois, Fitz. c'est ça, il veut pas le dire, mais Ouais. le problème, c'est que les députés, ils ont des quotas. Fait que là, ils lui mettent un quota, ils disent OK, toi, Jeff, il faut que tu me ramasses 10 000$ dans Ouais. le prochain mois, tu as un objectif de financement. Là, toi, il n'y a pas personne qui veut te donner une scène. La CAQ, tout le monde veut les arracher à la tête, ils n'osent même pas appeler parce qu'ils Non, font c'est engueuler. ça, là. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Puis souvent, il y a une dette. Tu sais, Fait que après là, l'élection, ben il y a oui. une dette. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le maire puis ils disent Ah, ben là, vous vouliez voir la ministre des Transports, elle s'en vient, la belle Geneviève, la semaine Ouais, prochaine. mais Donnez-moi faut 100$. Tu vas y parler. Tu vas pouvoir y parler, je vais m'arranger pour 4 jases. Ouais. De ton projet d'asphalte, de Ouais, sa ouais, ruelle, ouais, là. ouais. Non, mais c'est ça qui se passe. Fait que là, ils vont. Anyway, là, probablement que non officiellement, ça se passe un peu de même. Tu sais, il a dû faire croche, là, on va se le dire. Tu sais, Non, mais c'est pas juste là. Mettons, la Chambre de commerce organise un souper, là. Puis il invite un ministre. Pourquoi il invite le ministre? Parce que tout le monde qui veut voir le ministre vont payer, puis vont ouais, payer il y a le une souper. carte, puis il y a une carte à 150 puis piastres. ils vont aller à la Chambre de commerce. Oui. Bon, mais l'argent ne se rendra pas dans la caisse de la CAQ. Tu sais, c'est déjà... Je vais te donner un autre exemple. Les employés de la CAQ, ils reçoivent un boni à la fin de l'année. D'après moi, ceux qui ont donné à la CAQ, là, ils reçoivent plus de boni que ceux qui n'ont pas donné. Ouais. Tu
comprends-tu que je veux pas les accuser, là, mais je sais qu'il y a des employés qui m'ont parlé, puis je veux pas pointer personne du doigt, puis je veux pas commencer à salir, là, mais je sais qu'il y a des employés qui contribuent, puis ils reçoivent un bonus à la fin de l'année. Ben oui, c'est sûr. Bon. Voyons donc. Fait que, mais, tu sais, c'est parce que là la Dans CAQ, le contrat, faut que tu donnes 100$ par année. je vais juste vous donner les chiffres, là, vous allez capoter, OK? L'argent que la CAQ reçoit. D'abord, ils ont le staff à côté. Là. Tous les ministres ont 15 personnes, chaque député a 5 Ben personnes. écoute, même Bon. les employés proches du premier ministre ont une limousine avec un chauffeur. OK? La CAQ, comme parti politique, par-dessus ça, reçoivent 4,8 millions de dollars par année. Ça, c'est juste le parti. Ça, c'est vos taxes qui payent ça juste par le nombre de votes qu'ils ont obtenus. Ça, c'est à part de l'argent qu'ils vont chercher, là, à coût de 100$. Là. Les autres partis, à titre d'exemple, le deuxième parti qui en reçoit le plus, c'est QS, 1,8. Après ça, 1,7 PQ libéraux, nous autres, 1,5. Mhm. Là, la CAQ, ils veulent abolir le financement privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont être 3 fois plus riches que tout le monde. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est pas bien Voyons, compliqué. non, pourquoi tu penses qu'ils vont éliminer le financement privé? S'ils disaient qu'à partir d'aujourd'hui, c'est tout du financement public, puis tout le monde a le même montant. Là, ça va pareil. Ben non, ça ne marcherait plus. Mais non, Puis- mais là, c'est pas ça. Ils sont avantagés en ce moment. Là. Nous autres, en 2021-2022, En ce moment. quand Oui, en ce moment. tu additionnes les contributions, les adhésions et les contributions financières aux partis politiques, c'est nous autres qui avons ramassé le plus d'argent. On était numéro 1. Ouais, mais en tout cas, ils n'ont pas regardé le sondage parce qu'ils vont voir qu'au la prochaine élection, les dons, le budget ne sera pas bien gros. Là. Ben là, pour Ça va être l'instant. contracté. Ouais, On mais va il- contracter le budget. Oui, attendez, les gars, il reste 2 ans et demi avant l'élection. Ça a déjà changé 10 Ils sont fois. à un chèque de ramener tout le monde. Sauf qu'il y a quelque chose qui est intéressant. On va parler des sondages, si tu veux, parce que c'est la première fois que je vois ça. Québec 125, ils font des algorithmes, hein, puis là, ils disent en temps et temps, puis bon, ils donnent des... Ils Vous auriez disent 8, il y aurait 7. Bon, c'est c'est Palace qui a donné ça cette semaine. Mais si tu vas sur le site de Québec 125, là, ils disent que... Parce qu'ils donnent des fourchettes, eux autres. Ouais. Fait que comme nous autres, c'est entre 1 et 10. OK. OK? Fait que 1, c'est un comté sûr, c'est belle chasse. là. C'est le comté où on est à plus que 95 sûr de gagner s'il y avait une élection demain matin. Puis après ça, le 10e, ben, c'est le comté où c'est à 51. Là, tu vois le genre? Là? Fait que ça, c'est les comtés où on est en avance, où on a des chances de gagner. La CAQ, présentement, est entre 0 et 27. Eux autres, ils n'ont pas 1, comme nous autres. Ils n'ont pas de belle Ils ont chasse. 0. Ils ont 0. Mais ça se peut qu'il y ait 0. Il n'y a aucun comté. Ouais, c'est ça, c'est plus dangereux. Ils n'ont là. pas de noyau dur, Jeff. Ouais. Puis ça, là, c'est l'affaire que je suis le plus content du Parti conservateur du Québec parce que nous autres, là, on n'a pas grugé à crème fouettée sur le dessus du gâteau. Là. On a mangé le biscuit dans le fond. Ouais. On leur a bouffé ce qu'il y avait de plus fort pour eux autres. Et aujourd'hui, ça explique pourquoi ils prennent des positions qui ont ni qu'une taille, puis on ne sait jamais de quel bord ils vont aller, puis ils ont l'air d'une poule pas de tête à tous les jours, parce qu'ils n'ont plus de vision, ils n'ont plus de base. C'est un parti qui... Ouais, c'est une genre de... C'est ça, c'est une genre Mais de ils n'ont patente. déjà une. C'est un bang Krispy Kreme. Tu le manges, puis après... Ils remplissent leur congrès avec des 90 députés puis 300 attachés politiques. C'est ça. Tu sais, C'est c'est ça. rendu ça, la CAQ, Oui. là. Ouais. Il n'y a plus de base. Hey, lui, on le voit-tu plus? Il était pas là hier. Genre, vous avez fait un genre de débat, là? Moi, il n'est pas venu. Il est pas venu. Non, il a Est-ce que tu refusé. penses que c'est pour ça que Radio-Canada t'a invité? J'ai Tu aucun- trouvais ça bon qu'il t'invite? Ils m'ont invité avant de savoir s'ils venaient ou pas. Ça a dérangé Parce du monde que que tu sois là. Quand ils ont invité les 5 partis, ils l'ont fait en même temps. Puis on savait pas qui allait être là. Nous autres, on était... nous, QS puis les libéraux, on a confirmé tout de suite. Non, oui. Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a pris un petit peu plus de temps. Puis Legault, il a refusé. Là, ils ont demandé la ministre de l'Immigration à le refuser. OK. Puis Ben, là, donc, ils sont cachés, là. Ils se cachent. ben, sur l'immigration, ils n'ont pas le choix, Jeff, parce que, rappelle-toi que la dernière campagne électorale, ils disaient que 50 000 immigrants par année, c'était le max. Alors, ils sont quoi, près de 70 000? C'était la louisianisation du Québec si on acceptait plus que ça. C'était suicidaire. On allait se suicider comme nation si on en Finalement, prenait c'est 50 bien 000 et plus un. haut que ça. Non, c'est 150 000 qui est rentré dans les 12 derniers mois. Si Oui, t'ajoutes les voyons. temporaires. OK. Ouais. 150 000, c'est 3 fois. Le permanent, c'est 63 000. Puis le total tout, c'est au-dessus de 150 000. Fait que ce qu'ils ont dit puis pas 3 ans plus tard, là. Le lendemain de l'élection jusqu'à aujourd'hui, Non, c'est en ça qu'il se un an, cache. là. Ouais, mais on le voit plus. Il met juste des photos de lui dans Mais il son est plus bureau du montrable. monde, là. Ah ouais. Tu sais, il y a ça, les 2 chaises grises, t'as vu, là? Ah Ou ouais. des fois, il est à son bureau. Bullshit, J'étais ça. assis là la semaine passée. Bullshit sur Twitter, il dit qu'il a pris 2 photos entre 4 mois différentes. Bullshit. Ouais, puis Oui. il dit que. Ouais, mais Bullshit, il est pas, Ah ouais. il est pas si Je calme. le sais. Puis Il sort la Je bullshit. sais c'est qui. il dit si vous regardez les 2 photos, 4 mois de différence, les dossiers il y a 4 mois sont toujours à la même place. Les piles sur le coin Y a du rien qui bureau, bouge, il n'y y a rien qui a bouge. changé. Ben, ça veut dire que c'est juste là pour la photo. Là. Il est Ça juste c'est là pas pour la des photo. dossiers, il n'y a rien là-dedans. Non, là. c'est. Moi, je pense que c'est des vrais dossiers.
C'est encore il se passe rien. Ben, c'est pas ça. Rien. C'est des dossiers avec des feuilles blanches. Mais, Ils demandent tout le monde au staff de mettre leur papier recyclé dans le dossier. Ça a été le parti des médias pendant longtemps. Puis là, ils l'ont plus du tout. Là. Et c'est pour ça que Legault, pendant 1 mois, n'a pas fait de conférence de presse. La minute que le cash a arrêté en passant. Ça, c'est un hasard. OK. Ouais. Jeff, ça, là, tu peux pas dire ça, voyons donc. Non. Mais ils ont là, les médias sont contre eux, puis j'ai jamais vu ça. Là. Cette semaine, François Legault, habituellement, il arrête tout le temps quand il rentre puis qu'il sort de la période des questions, parce que les journalistes, ils posent des questions en scrum dans le corridor. Puis là, il ne parle plus aux médias. Il passe comme un coup de vent. Écoute, les journalistes, ils veulent y arracher la tête, là. Fait que là, il veut plus lui parler. Wow. Et je sais pas trop. Ça a changé en tabarnache. Ben oui, ça a changé. Mais il va-tu toffer jusqu'à la fin? Il reste 3 ans, là. Mais c'est ça, le problème. C'est que là, ça l'a implosé après quelques mois après l'élection. C'est vrai qu'il y en a une qui graffigne puis que si elle se fait pas donner la chaise, elle s'en va au Parti libéral? Ben écoute, je sais pas, mais j'en sais qu'il y en a une qui est à la une de l'actualité cette semaine. Ouais. Puis elle s'est fait faire un portrait comme quoi qu'elle est première ministrable. Ouais. Et moi, quelqu'un m'a soulevé que elle graffigne puis elle va avoir la place. Puis s'il ne donne pas la place, elle s'en va chef du Parti libéral. Elle va retourner au Parti libéral parce Exact. qu'oublie jamais que ça vient, c'est une rouge. Oui. Ah c'est oui? une libérale. Oui, elle libérale. travaillait pour Jacques Dupuis, c'était son attaché politique Oui, dans le temps. c'est une libérale. Elle est venue du Parti libéral. Puis rappelez-vous comment elle s'était ramassée dans le trouble parce qu'elle disait je ne se répète pas, je peux-tu dire sacré? Elle disait les hosties de péquistes. Elle a dit, oui. Oui, c'est une citation, c'est pas moi qui le dis, je dirais jamais un mot comme ça. C'est une citation. Et donc, parce qu'elle était en guerre contre les staffs péquistes, puis je sais qu'à ça, CAQ, il n'y a rien que ça, il s'enfarge là-dedans. Fait que là... Moi, je vais vous dire que chef du Parti libéral pour Geneviève Guilbeault, je pense que c'est loin d'être fou. Ça serait un stun pareil. Ben, c'est sûr que Sauf que qu'est-ce qui arriverait à CAQ? Bon, il mettrait Drainville. Non, mais c'est sûr que Drainville va y aller. Drainville, il s'en vient chroniqueur ici. Ah, OK! Je savais pas. Regarde, bienvenue. Mais non, mais c'est parce qu'on rit, mais ça démontre quelque chose. Ça démontre que la CAQ, ça n'a ni queue ni tête. Non, je sais. C'est une chèvre avec une tête de cheval, avec des pattes de loup, avec, Ouais, mais ça, tout le monde le sait une depuis queue de longtemps. cochon. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais ça, tout le monde le sait plus longtemps. Oui, que mais c'est là, un ça nous parti saute vide. d'en face. Oh, oui, là. là, c'est évident. Écoute, il n'y a plus de solage, il n'y a plus... puis on se demande... J'ai parlé même à des sondeurs dans le temps des fêtes, puis je leur disais, c'est quoi le plancher? C'est quoi le plus bas que la CAQ peut descendre? Parce que là, on a l'impression que c'est un free fall. Là. Ils sont en chute libre. Ouais. À quel moment? Parce que tu as toujours un noyau dur qui va rester. C'est qui les caquistes là, qui sont cac, peu importe, ils votent, là, puis Ça existe pas. ils vont être dans leur tombe, C'est puis ils vont les continuer à péquistes. voter cac. Ouais. Oui, mais On le c'est voit, ça. là, Dans le tu fin sais. fond d'eux autres, ça n'existe pas. Mais là, on pensait que, parce que j'avais parlé même à un sondeur qui m'a dit que c'est 25 Puis il dit là, ils viennent de le pogner à 20 fêtes, il était à 25. Il dit là, ils viennent d'arriver, ils sont sur le roc. Là. OK. Il dit là, ils peuvent juste remonter ou stabiliser l'hémorragie. Mais là, cette semaine, ils sont rendus à 21. Ils ont baissé encore. Fait que là... Non, ça va. Puis, tu sais quoi? Ils vont baisser en bas de 20. ben, Ils vont baisser en bas de 20. Ça va arriver. Mais c'est qui le caquiste pur et dur? Parce que là, il y a zéro comté. Là. Il pourrait se ramasser à 0 député, même avec les sondages actuels, dépendamment de comment le vote est Est-ce que divisé. les- Le caquiste pur et dur, c'est lui qui attend son 2000$ du gouvernement. Oui. Oui, mais là, c'est Ben, parce tu qu'il l'as vu peut- dans les peut chiffres. pas Donne donner ça à 2000, il va voter Tu l'as CAQ. vu d'un chiffre. Le seul groupe où la CAQ est en avance, c'est les 65 ans et plus. Oui, mais pour C'est le combien de seul. temps? Ben, Parce que l'autre affaire, Non. là, c'est que beaucoup... jusqu'au Non, temps mais- qu'ils pourraient mettre un autre chèque. Pourquoi il aurait descendu dans le temps des fêtes? Là, Jerry, il utilise souvent l'expression du banc de poisson. Là. Oui, le banc Mais de quand poisson. tu vas au party de Noël, puis au party du jour de l'an, puis que ton beau-frère qui suit ça, la politique, puis que tu l'écoutes une fois par année, puis que tu tweets la politique, ça te passe 300 pieds par-dessus la tête. Là, cette année, il t'a dit là, qu'il y a toujours... Ça faisait 3 ans qu'il disait qu'il t'écœurait comment que Legault, c'était le bon Dieu, puis cette année, il t'a dit que c'était un trou de cul, puis jamais qu'il faut voter pour lui. Ouais. Fait que là, lui, le banc de poisson, il commence à virer de bord. Ça là. vire de bord. Puis là, c'est ça qui est, Ah, le problème. fini. C'est que C'est ça. la CAQ a eu le banc de poisson avec eux autres, Oui. mais là, ils ont le banc de poisson contre eux autres. Puis à Québec, on était le noyau dur. On n'était pas le banc de poisson, on était le poisson de tête qui menait le banc de poisson, nous autres. Bien Là. sûr. Ils sont rendus 4e à Québec. Fait que là, c'est qui va être leur poisson de tête, là? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus de place. Non, ils sont finis. Tous ceux qui sont élus CAQ savent que c'est fini. Là. Je veux dire, d'ailleurs, il y en a une couple qui vont cogner à ta porte. On va écouter Esther Bégin, l'ancienne de LCN, qui est avec Geneviève Guilbeault. Mais M. Legault, évidemment, va un jour partir. S'il partait, est-ce que la chefferie de la CAQ, ça pourrait vous intéresser, vous?
très franchement, moi, je fonctionne dans une posture où le chef va rester. Et moi, je ne pose aucun geste à cet égard-là. C'est pas Mais est-ce que ça quelque pourrait... chose qui m'habite ou à laquelle je pense. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore. Et la personne, probablement, qui m'apprend le plus en politique, assurément, en fait, c'est François Legault. Moi, j'adore François Legault. Je le dis, là, je suis une fan. Puis, tu sais, c'est pas une personne qui est parfaite, évidemment, mais ce que cet homme-là a accompli, fonder un parti, 7 ans plus tard, le porter au pouvoir, majoritaire, un des gouvernements les plus populaires de l'histoire, c'est remarquable. Il y a quelques phrases bizarres. Hey, ça pourrait-tu mal vieillir, cette cote-là? Ben, je sais pas. Ça devrait être quand, ça? Il y a peut-être des chances. Tu sais pas? Ça fait pas longtemps? C'est récent. C'est très récent, ouais. Mais vous irez lire l'actualité cette semaine. Là, je te dis, c'est un... Ils ont fait un portrait, c'est pas... Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, là, le changement de mood des Québécois, un peu en retard sur la CAQ, ça aurait pu arriver avant l'élection. Moi, j'étais surpris de voir qu'ils ont aimé se faire brasser le même pendant la COVID. En tout cas, regarde, on est ce qu'on est. Puis, est-ce que tu es surpris de voir que c'est un parti politique qui... Parce que les gens disaient « Oh, Éric Duhaime, il n'y a pas d'équipe. » Bien là, le gars du PQ, il y a 0 équipe. Il n'y a pas vraiment une bonne équipe. Il n'y a pas d'équipe. Puis, il n'y a rien de plus que tout ce que tu avais. Es-tu un peu surpris ou encore déçu de voir que tu ne profites pas de l'écrasement de la CAQ? Mais il y a 2-3 réponses à ça. D'abord, c'est pas surprenant que le vote caquiste s'en aille au PQ. Oui, ça, c'est vrai. C'est des vieux péquistes qui retournent dans le vieil pantoufle. Exact. Je l'ai déjà dit, tu retournes toujours chez ton nec quand tu as un rebound, là, quand tu viens de te faire flusher. Si on fouillait, le 21 qui reste, c'est les libéraux. Les libéraux qui ne retournent pas au Parti libéral. C'est ça. T'sais. Fait que là, ou les anciens ADKistes. Ou Moi, les c'est anciens ceux-là ADKistes. que je courtise. Ouais. Et donc, ça, c'est la première chose. Moi, je suis très, très heureux qu'il y ait du mouvement. Parce que, comme toi, pendant l'élection, je pensais que c'était du béton, la CAQ. Écoute, ils ont fait une campagne nulle, là. J'avais jamais vu un chef faire une campagne aussi mauvaise. Puis, il montait au lieu de descendre. Ah ouais, c'est spécial. C'était impossible. On comprenait rien. À toutes les fois, il y avait une mauvaise journée. Le lendemain, les chiffres sortaient. C'était encore mieux pour lui. Donc, on pensait que c'était irréversible puis éternel quasiment. Là, mais là, on se rend compte que non, c'était du sable finalement. Là. Ça prenait juste un peu d'eau puis tout a parti. Là. Et fait que ça, c'est encourageant. En politique, quand il y a du mouvement, c'est encourageant. Je peux te dire que les péquistes aujourd'hui ne sont pas si heureux que ça. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, il n'est pas fou à temps plein. Là. Il est au même niveau que la souveraineté dans les sondages. Fait que c'est quoi son potentiel de croissance? Lui, il a atteint le plafond pas mal. Là. Okay. Et il y a 3 ans ou 2 ans et demi avant une élection, il a piqué ben trop vite. Ouais. Il est allé rapatrier tous les souverainistes. Aujourd'hui, 100% des souverainistes sont rendus avec lui. Ouais. Il peut juste en perdre. Là, mais il se fait quand même dire par les manchettes en territoire majoritaire au pouvoir. C'est encore pire, ça. Parce que là... Oui, mais il n'a rien. On disait qu'il était éliminé oui, il y a mais 2 ans. C'est quand même pas dans pire. 2 ans, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a monté, mais là, il est en déclin. Ouais. Tu sais, il faut que... Moi, je compte... Mais moi, je comprends pas l'effet PSPP, là, donc je n'ai pas besoin de me convaincre là-dessus. Là. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Là. Je comprends ton affaire. Ils sont en crise après la CAQ. C'est les péquistes qui sont partis. Ils s'en retournent au PQ. On se parle entre nous autres, là. C'est le Parti québécois, là. Je cherche pas plus loin que ça, là. Ouvre LCN, écoute-les 2-3 jours de suite, tu vas devenir péquiste, là. C'est pas... commence à lire juste le journal. Ouais, mais à cause de ça, justement, des fois... Je saute à mon autre question en même temps. Là, ta base, là, tu le sais. Là, c'est fini. Là. La COVID, arrêtez-moi ça, là, il n'y avait plus la COVID. La base du Parti conservateur, c'est 12 Oui. OK, en ce moment. Avant, c'était 1. Là, c'est 12. Bravo, bon job. OK? Là, tu le vois, là. Tant que tu n'auras pas un média très fort, tu es probablement, si ça va bien, tu as 15 8 élus. OK? Mettons. Puis, tu n'iras jamais plus que ça parce que tu es la douette, tu es dangereux, tu es ici, tu es ça. Non, pas la droite, l'extrême droite. Quand tu vois ça, là, où tu l'as amené, puis tu sais que tu as de la relève, tu as Karim El Ayoubi, tu as peut-être une coupe qu'on ne connaît pas qui peut-être prendre la relève. Est-ce que des fois, tu te poses... Je l'ai posé un peu l'autre fois, mais je le pose encore mieux que l'autre fois. Est-ce que des fois, tu ne penses pas que tu aurais un plus gros impact sur nos vies en étant le chef du Parti conservateur du Canada pour la province de Québec puis d'être élu avec Pierre Poilievre? D'abord, quand tu parles de 12 là, je pense qu'on a un potentiel de croissance plus grand que ça. Je regarde au fédéral, ils ont monté entre 17 et 25, dépendamment de quel sondage vous croyez au cours des dernières semaines. Puis je regarde, moi, personnellement, c'est 21 OK?
Fait qu'on a quand même un potentiel. Je te dis pas que 20 % c'est énorme, là, mais 20 % quand tu pars une élection à 20 % dans une lutte à 5, là, tu peux te faufiler beaucoup. Là. Donc, ce qu'il faut faire au cours des prochains mois, là, c'est convaincre les gens qui aiment Duhem mais qui n'aiment pas les conservateurs ou, du Québec ou qui aiment les conservateurs fédéraux mais qui n'aiment pas les conservateurs provinciaux. Ces gens-là, c'est qui? Faut que je les identifie, il faut que je leur parle, il faut que je les amène de notre bord. Ouais. C'est ça, ma cible là, pour les prochains mois, là, la prochaine année, là, c'est eux autres. Il faut que je parle à ce monde-là. Il faut que je les amène à la maison. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas avec nous. Si tu es un conservateur fédéral, t'es système Duhem, il faut que tu t'en viennes chez nous. Ben oui, il n'y a même pas une seconde, t'es dit... Si je n'étais pas focus, je ne serais pas là, Jeff. C'est la politique. La prochaine élection est probablement fédérale d'ici un an. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai de la misère, je suis un peu comme Joël, mais j'ai de la misère à comprendre l'histoire de libéraux Québec puis même du Bloc québécois. Là, je pense que l'effet Poilievre va se faire sentir à un moment donné. Mais ça va nous aider. Et son équipe est très faible. Moi, j'ai dit cette semaine, il faut qu'Éric Duhem nous donne 10-12 ans qui lui reste en politique ou 15 ans pour que ce soit concret. Même chose pour Max Bernier. Max Bernier doit rentrer au bercail. Je pose la question de même en disant, est-ce que Éric a plus à bâtir avec Poilievre pendant 8 à 12 ans au fédéral? Puis je comprends que le fédéral et le provincial, c'est deux games complètement différents. Mais au moins, tu es là, tu es aux portes du pouvoir, tu rentres dans le bureau du premier ministre, tu n'as même pas besoin de cogner. Au lieu de te battre avec Québécois, puis toute la patente provinciale ici, où il y a peut-être trop de partis politiques en ce moment. Je sais pas. Je pense à ça. Moi, Jeff, pense à ça 2 secondes. Là. Aujourd'hui, là, moi, je m'en vais à l'Assemblée. Je sors d'ici, à 1h30, je suis en conférence de presse à l'Assemblée nationale. Okay? Oui. Si on n'était pas là, qui va se battre pour que les gens aient le droit de donner 100$ à un parti politique au Québec? Personne. Ils vont tous être pour la nationalisation des partis. Mais ils vont te ridiculiser pareil à Québécois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un paquet, puis là, je donne un enjeu d'aujourd'hui, mais je pourrais t'en nommer 25, là. On est les seuls sur à peu près toutes qui arrivent avec une position de gros bon sens. Si on n'était pas là, moi, je pense... Je sais que c'est niaiseux, puis ça touche pas le monde dans leur quotidien, là, le fait que tu donnes de l'argent privé ou pas à un parti politique. La majorité du monde n'a jamais donné une scène à aucun parti, puis ça lui passe 300 pieds par-dessus la tête, puis ils ont le droit, OK? Mais quelqu'un qui croit vraiment à la démocratie, là, que tu aies donné ou pas, c'est pas important, là, c'est grave ce qui est en train de se passer. Là. Puis sur des enjeux comme ceux-là, il n'y a jamais personne d'autre. Puis c'est pas vrai qu'on va construire une culture politique plus à droite. Juste avec le fédéral, c'est à Québec, on a 5 il va rester 4 partis, puis ça va être 4 partis de gauche. Là. Non, mais je te parle pas d'éliminer. Je pense que derrière ma réflexion, c'est que tu contribues encore, via le fédéral, tu contribues à faire augmenter ton bébé, qui est le bébé provincial. J'aurais peur que le parti... Je sais que c'est pas bon ça, mais moi, c'est ça que je lis, là. C'est ça. Dans le fond, si Éric s'en va au fédéral, pour rendre ça bien simple, là, le Parti conservateur du Québec devient quoi, là? Puis cette espèce de chien de garde-là qui... Oui, je comprends. Il y a un bon point, il y a un bon point des deux bords. Mais mettons qu'on est n'importe qui pour me succéder, là. Qui va tenir une conférence de presse à 1h30 à l'Assemblée nationale, puis quel journaliste va aller le couvrir? Parce que j'ai une certaine légitimité, j'ai monté le parti. Ils n'ont pas le choix de me couvrir un peu. De temps en temps, ils sont obligés de me donner de la visibilité. Si on amène un nouveau joueur, est-ce qu'ils vont le couvrir? Je suis loin d'être sûr. Je pense qu'ils vont l'ignorer parce que leur rêve, c'est de nous annuler. Ils sont dans la culture de l'annulation. C'est des woke. Je sais. Moi, j'ai pris mon cul là ça. Je suis tanné là ça. Non, je suis tanné là ça. Mais tu comprends-tu un peu? Quand je l'ai parlé cette semaine, je me suis dit, je suis sûr qu'Éric doit dire, focus, Jeff. Parce que tu as le droit de penser ce que tu veux, Jeff. Non, mais dans le sens que... T'es pas tout seul à penser ça. Là. Je sais. Yasmine Abdel-Fadel a écrit ça une couple de jours avant ou après toi. Là. Je sais pas. Oui, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le sortir. Peut-être Mr. White va te le sortir. Là. Elle disait qu'il fallait que je m'en aille au fédéral. Je sais qu'il y a eu un débat à Radio X aussi entre deux co-animateurs qui en a un pour, un contre, puis qui disaient exactement les deux côtés. Là, parce que c'est pas une décision sans zéro, c'est clair. Là. Ouais. Il y a du pour puis il y a du contre des deux bords. Mais moi, je continue à penser que je suis mieux dans les souliers où je suis présentement pour faire avancer nos idées. Ultimement, c'est ça qui est important. Ce que je t'avais parlé au lendemain de l'élection, là, en voyant que le Parti libéral va nulle part,
une coalition libérale conservatrice avec un nom, je sais pas, un nom qu'on pas au nouveau. Tu verrais ça avec Denis Coderre qu'au chef? Voyons donc. C'est justement ce qu'on veut. C'est justement ce qu'on veut pas qu'il arrive. Je l'avais pas vu, celle-là. Non, mais sérieux. Non, c'est justement ce qu'on veut pas qu'il arrive. Non, mais Denis Coderre. Hey. Non, ça, Le renouveau du Parti libéral. Non, ça marche pas. Là. Ça marche pas tout. Hey, écoute, on va parler avec Éric, mais sur Prime seulement pour les prochaines minutes. On va aller... Ben d'abord, on va aller lancer le week-end avec Jerry l'aubergiste. Et si vous voulez entendre parler de Marc Lacroix, donc ce que pense Éric de ce qui est arrivé à Marc Lacroix par le Collège des médecins, on va parler avec lui sur le Prime. Donc allez vous abonner sur radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai Crif soif. de crif. On lance le week-end. Crif de Colin. Yes. Yes. Ben non. On fait plus que lancer le week-end. On lance le bonheur. Le bonheur. C'est le bonheur. C'est le fun. Moi, je vis pour le week-end. Je suis un gars du Saguenay. Donc, c'est la fameuse toune. On rêve au week-end le lundi matin. C'est une toune de Loverboy, ça? Working for the weekend. Yes. Voilà, exactement. Working for the weekend. La vraie version, le démo que j'ai entendu, c'était Living for the weekend. Ah. Ils ont changé ça à la toute fin. J'ai trouvé que c'était brillant comme move, comme petit move. Là. Working for the weekend. Yes. Il a profité, Mike Reno. Hein? Yes. Beaucoup de ribs, beaucoup de... Oh yeah. Beaucoup de vino. Peut-être pas autant que Vince Neil. Ouais. Vince Neil, il est enceinte de 14 mois. Là. Ouais. Et, 14 mois. Ah, il est enceinte de 14 mois, il est en retard. Le bébé sortira jamais. Ah, il va sortir, il va être prêt pour l'école. Il va sortir. Ouais, il va être prêt. Il va marcher. Oui. Il va être... En réalité, il va sortir en marchant. Comme un cheval. Il va être élevé. C'est vrai, hein, un cheval, ça sort, ça marche. Un cheval, ça check 2 secondes et ploum, ça se monte sur ses jambes. Ouais. Pour dire que l'être humain est bizarre. Hein. Oui, l'être humain est bizarre. On n'est pas fort. Nous autres, on n'est pas capables. Il m'a dit, il y en a qui n'arrachent encore. Il y en a qui ne sont pas sûrs on n'est pas sûr qu'ils marchent douette. On n'aimera pas de parti politique. Non. Donc, on lance le week-end avec l'aubergiste. Quelle couleur? Ça veut dire qu'on est d'un rouge. Là. Oui, on est dans le rouge. Parce que la semaine passée, on avait un blanc. Exactement. Ouais. On essaie de varier. Il n'y a pas grand couleur. Hein? On ne peut pas aller dans le jaune. Non. Il y a du vin jaune. Du vin jaune? Ben oui, il y a du vin du Jura, du vin jaune. Il y a du vin orange, du jaune. Ben oui, y a-tu du vin vert? Mais la face, c'est que j'en parle pas du vin jaune. Oh, il y a le vino grande. Vino verde. Vino grande. Le vino verde. Oui, c'est vrai, il est vert. Ben, on dit vert. Il y a des ouais. petits reflets verts. Il y a du raisin vert. Mais il ne s'appelle pas vino verde pour la couleur. Il y a une autre raison. Ouais, c'est à cause de la place, je pense. Oui, c'est à cause de la place. Exactement ça. C'est un vin extraordinaire. Ben, c'est le nord du Portugal. Oui. Moi, ça m'est arrivé au Portugal qui m'ont mis une bouteille sur ma table. C'est une ancienne. Ça doit dater des fins des années 80. Mais j'arrive dans un petit restaurant à Coimbra, puis le gars, il me met une bouteille sur la table. Oui, la bouteille. Mais t'es incluse? Mais je ne l'ai pas commandée. Là. OK, c'est comme de l'eau. Oui, mais lui, c'est comme une bouteille d'eau. Oh, ouais. Il devait peut-être plus avoir de bouteille d'eau, il m'a amené une bouteille de vin. C'est ça, exact. J'ai trouvé c'était un petit vino. Là, tu l'as calé. Ben oui, c'est sûr. On ne gaspille rien. Bon, il n'y a rien se perd. Non. Mais c'est parce que le chiffre magique, on dirait que c'est le genre de chiffre magique, c'est 20 $. Et la SAQ, le 20 $, là, il est rendu en bas de 20 $, en haut de 20 $, là, on s'entend-tu? Quand j'ai arrêté d'en prendre, c'était 12 $. Ah, ça a monté vite. Ça va être 30 $ bien vite. Là. Ça fait un an. Oui, c'est ça. Ça fait pas longtemps. Dépenser 25 $ pour une bouteille de vin, c'est tout à fait normal aujourd'hui. C'est normal, mais essayer de trouver quelque chose de pas pire en bas de 20 $, il y a plein d'affaires le fun, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un pirate. Il s'appelle Martin, le pirate, puis il m'a écrit, puis il me dit merci de m'écrire. Puis il me dit moi, je veux avoir un vin, je veux avoir un bon vin
en bas de 20$, parce que lui, j'ai l'impression qu'il veut l'acheter peut-être à la caisse. Là. En bas de 20$, parce que quand tu arrives à 30$ à la caisse, ça chiffre. Fait que, en bas de 20$, il dit un vin rouge sec, mais pas boisé. Pas de boisé dedans. Il veut pas de boisé. C'est assez spécifique. Donc, oui, mais c'est ça, il y en a plein. Il y en a plein, mais la fin, c'est que dans le temps des fêtes, j'ai goûté à plusieurs vins. Ça a bien à donner. Tu vas chez de la famille, ils ont un peu de vin. Fiston achète du vin, ma fille achète du vin, moi, je n'achète. Fait que tu as l'occasion de faire le tour un peu. C'est ça qui est le fun. Fait que, parce qu'il y a des chroniqueurs de vin qui reçoivent des vins, des caisses de vin à la caisse. Ça veut dire, ils reçoivent des caisses de vin. Ils goûtent à plein de vin. Mais moi, c'est pas mon cas à moi. De temps en temps, je vais recevoir une bouteille de vin, mais c'est quand même assez rare. Donc, moi, le vin, je le paye. Là. Mais j'aime ça, vous parler des vins que j'aime. Et là, pour Martin, j'ai quelque chose pour lui. Je pense qu'il va aimer ça. Moi, j'ai aimé ça, tout simplement. Mais là, on s'en va dans une place de vin qui est pas tellement connue. On s'en va en Autriche. Oh boy! En Autriche. Oh boy! La face, c'est que l'Autriche, par rapport au vin, tu dis, ah ouais, du vin en Autriche. Puis quand on a l'image de l'Autriche, on a l'image des montagnes, hein, des Alpes, des hautes montagnes, le ski. Sauf qu'il y a une partie, si on regarde la carte de l'Autriche, il y a, on va dire de même, mettons, 50% de l'Autriche, c'est des hautes montagnes, et l'autre 50%, c'est assez collineux. Et il y a une partie de l'Autriche, complètement à l'est de l'Autriche, ben, c'est des belles terres, bien planches. C'est là que la fameuse, une ville tout à fait extraordinaire, la ville de Vienne. Vienne, Mozart, l'Autriche. Vienne, qui est une des plus belles villes d'Europe, mais possiblement une des plus belles villes aussi du monde. Là. Mettons, on fait un top 25, Vienne est là-dedans. Donc, on est dans la banlieue de Vienne, justement, complètement dans l'est de l'Autriche. Il y a une place fantastique. C'est très, très beau, mais c'est la grande campagne autrichienne. Il appelle ça le Burgenland. Le Burgenland. Donc, c'est des terrains plats et c'est agricole. C'est un coin, c'est l'agriculture. Là. Mais il y a du vignoble, là. C'est tout à fait fantastique. Donc, l'Autriche est divisée en landes. Nous autres, ici, on a des provinces. La province. Là-bas, c'est des landes. Donc, le Burgenland, ben justement, c'est la campagne et il y a 16 000 hectares de vignobles. C'est reconnu pour faire des vins parce que cette région-là, Burgenland et d'autres régions autour de Vienne, de la belle ville de Vienne, mais c'est reconnu pour faire, autres, à l'époque, OK? Parce qu'ils poussent du vin là. Ceux qui ont commencé à faire du vin là, c'est des Celtes. C'est le peuple celte. Donc, ça fait très, très longtemps qu'il y a du raisin qui pousse dans ce coin-là et qui font du vin. Mais c'est reconnu à travers le temps pour faire des vins blancs liquoreux, OK? Avec des raisins botrytisés. Ça veut dire quoi, des vins botrytisés? C'est que tu prends du raisin. Vous savez, les vins de dessert, c'est pas tout le monde qui aime ça. Les vins de dessert comme les sauternes. Hein? C'est quoi? Ben, c'est le raisin qui va pourrir sur le pied. C'est de la vraie pourriture. Il appelle ça de la pourriture noble. Et ces raisins-là vont se concentrer et ça fait en sucre et ça fait des vins éternels. Un peu comme des sauternes. Donc, un sauterne, c'est éternel. Un sauterne, il n'y a pas d'âge. 400 ans, le sauterne est encore bon. Là. Mais des fans finis de sauterne. Mais c'est pas tout le monde qui aime ce genre de vin-là. Mais la région autrichienne, Burgenland et les régions autour, ils font beaucoup de ce genre de vin-là, de dessert, si on peut dire. Sauf qu'ils font aussi d'autres vins, des vins blancs réguliers, et aussi ils font du rouge sec, du rouge pour Martin le Pirate, avec un cépage qui s'appelle le Blaufränkisch. Blaufränkisch, c'est le nom du cépage. Et l'autre cépage, le Zweigelt. Excusez-moi, c'est mon allemand. Le Zweigelt. Donc, Blaufränkisch, Zweigelt. C'est deux cépages typiques de ce coin-là, de cette région-là, en fin de compte.
Et le Blaufränkisch, c'est quoi? C'est des grosses grappes foncées. Tu regardes la grappe, là. La grappe, là, c'est une grosse grappe, là. Des gros fruits foncés. Puis ça donne des vins avec un tanin quand même assez souple. L'autre cépage, le Zwergelt, lui, il amène un bouquet plus comme de griotte. Puis moi, j'aime ça, le mot griotte. Les Français l'utilisent souvent. Mais c'est quoi une griotte? Ouais. Une griotte, c'est des petites cerises. Tu sais, l'arbre, tu as des cerises. Mais les cerises qui sont plus petites, c'est comme des petites cerises un peu sûres. C'est plus sûr qu'une cerise normale. On s'entend-tu? C'est ça, les griottes. Je pourrais le dire, si mettons que je mets le goût de la griotte pour nous replacer, nous autres ici, ça serait plus, mettons, comme de la canneberge. Vous voyez un peu le style, là? C'est style canneberge un peu. Il y a un petit côté acidulé un peu de la canneberge. Donc, imaginez, ils vont mélanger le Blaufränkisch à 50 %, ils vont mélanger le Zwergelt à 50 % et ça va donner un vin qui s'appelle le Pitti. P-I-T-T-I. Pitti. C'est le surnom du propriétaire qui s'appelle Gérard Pittnauer. Gérard. Et c'est avec sa femme, Brigitte. Ben oui. Brigitte Pittnauer. Lui, son surnom, c'est Pitti. Pitti. Mais lui, Pitti, il a pris la relève de son père. Et son père est décédé, il est décédé subitement. Lui, il ne pensait pas être vigneron. Il faisait d'autres affaires dans la vie. Mais à un moment donné, son père décède. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Ils ont là un vignoble. Mais c'était pas si grand que ça non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du coup, il n'a pas voulu prendre la relève de son père. Puis après, il a changé d'idée. Il dit, ouais, je vais embarquer. Il a embarqué là-dedans. Puis depuis 2001, mais Christophe, il a investi. Ils ont mis un nouveau chai. Le chai, c'est quoi? C'est l'endroit où on fabrique le vin. Donc, il y a un nouveau chai sur place, en plein milieu du vignoble. C'est de toute beauté. Tout le vignoble, il est bio à grandeur. Bio, c'est quoi? Pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'engrais, juste des engrais naturels. On va voir sur pittnauer.wine. Donc, c'est le site Internet de la maison. La bouteille se vend 19 € sur place. 19 €. Combien est Pitti à la SAQ? 19,50 $. Oups, c'est spécial, ça. Ça, il y a une affaire que je ne comprends pas. Donc, 13 % alcool, 1,5 g de sucre au litre. Ah, c'est bien ça. Pas beaucoup de sucre. Mais je réponds ici à mon ami pirate. Ben, tu l'as, ton vin. Un vin rouge sec, même assez sec, pas boisé du tout. Et là, on est sur des épices douces, des épices très, très douces. C'est pas piquant. C'est très doux comme épices. On est justement sur la canneberge. Les tanins sont bien dosés. C'est pas un vin de garde qu'on va garder, qu'on place du tout. C'est un vin qu'il faut boire jeune dans les 3 prochaines années, là, à peu près ça, là, grosso modo. Mais c'est le vin, c'est un rouge d'apéro. On ne se casse pas la tête avec ce vin-là. C'est un rouge d'apéro. Donc, l'apéro, c'est quoi? Des petits saucissons, des chips, des olives, des craquelins au fromage, de la grignotine. C'est le vin du vendredi soir. Vendredi soir, 7h, 8h, on rouvre la bouteille, un petit verre de Pitti, et je pense que vous allez adorer ça. Et je pense que mon ami pirate, Martin, va adorer ça. Ça va être ton style. Si tu l'aimes, ben, écris-moi. Puis si tu ne l'aimes pas, écris-moi pareil. Mais moi, je pense que Pitti, P-I-T-T-I, c'est un vin autrichien, sec, pas boisé, les épices douces. Tu vas aimer ça. Yes, sir! Voilà, le week-end est lancé officiellement. Ah, yes, thank God. Thank God. Thank God it's Friday. No, it's not. Mais ça va l'être dans quelques heures. Mais nous autres, on commence ça toujours le jeudi. Parce que Radio Pirate, c'est le même. Nous autres, on vit pour la fin de semaine. We are working for the weekend. Thank you à Jerry l'aubergiste. Yes. Merci à Jerry Pids. Mr. White également. Et Jeffrey. Jeff dans son sous-sol. Si à la gang, on s'en parle demain. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out.